On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h ce vendredi avec vous, Isabelle Motro, évidemment, Guy Carlier, Stevie Boulet, très en forme, vous l'entendez, Titoff, le fiancé d'Isabelle Motro, Jean-Marie Bigard et Yann Moix. Oh non, ça va pas commencer. Vous êtes plus en forme, Yann, que l'autre jour. J'ai cru que je faisais un AVC la dernière fois. C'est vrai, hein? Mais pourquoi? Il faisait des bides à chaque fois qu'il parlait. Je pouvais rien dire sans que ce soit pas drôle. Ah oui. Et regardez, il continue. Non, vous ne m'intimiderez pas là. J'ai décidé arbitrairement d'être drôle, quoi qu'il arrive. Stevie est en train de toucher la chemise de Yann Moix. Ben non, mais je trouve le col disproportionné par rapport à son visage. Ah, Oui, mon Yann, il faut que toi tu prennes des cols beaucoup Regarde, plus il forts. n'y a pas que toi qui est Toi, pas c'est drôle. l'inverse. T'as vu, il arrive bien aussi. Non, Stevie, tu sais que c'est vachement dur de pas être drôle du tout, d'être entre les deux. Hein. Moi, j'avais voulu faire un sketch un jour comme ça. J'ai dit, je vais essayer de pas être drôle pendant 1 minute. Je demande de rester concentré. J'attaquais, j'ai dit, chut, s'il vous plaît, ma mère est morte. Éclat de rire, toi. J'ai dit, non. Arrêtez vos conneries, c'est vrai en plus. Tu vois. Après, je disais, c'est moche, la guerre. Éclairé, puis après, je disais, bah, vous voyez, on renonce, on n'y arrive pas à faire 1 minute sans être drôle. Il n'y a que Stevie qui arrive. Et de temps en temps, Yann. Là, t'as un petit peu, t'as réussi un petit Mais peu. vous là, êtes sur quand le même. chemin quand même. Parce que c'était long à démarrer, mais j'étais en train d'y arriver, là. Il m'a coupé dans mon élan. Encore 15 secondes et t'étais. Mais remarquez que ça vous a fait rire, que je ne sois pas drôle. Et donc, La technique, c'est de mettre en cause quelqu'un de la table à la fin, Et les gars, de façon à sauver. merci. Grâce à vous, j'ai été le plus drôle de l'émission pour l'instant. Nicolas est au téléphone. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. On vous demande pas d'être drôle, vous Nicolas. Et d'ailleurs, si, vous... vas-y, essaye pour voir. Ouais. Ah bah, je peux l'être. hein. Ah bah tiens, mais j'en suis Vas-y, sûr. Nicolas, si t'as des couilles, vas-y. Ce qu'il veut Nicolas surtout, c'est apporter une précision historique à propos de Saint-François. C'est bien ça? Exactement. Eh ben allez-y alors. Alors c'est pas Saint-François qui a donné la moitié de sa casse, c'est Saint-Martin. Absolument. Et là, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Eh oui, mais alors pourquoi vous n'avez pas rectifié hier, Jean-Marie Bigard, quand Claude Eh Sarraute... ben, parce que j'ai pas osé. Mais je le savais que c'était Saint-Martin qui avait donné le... Si, si. Ça sent l'embrouille, Ça, tu vois, c'est pas drôle. Eh ben, Saint-François, lui, s'est couvert de boue en fait. Ah, Non, Saint-François... pas du tout. Saint-François, il parlait aux animaux. Aux Oui, mais il oiseaux. s'est couvert de boue quand il était Aux voir le oiseaux, quand il était exactement. voir le pape Innocent III. La deuxième fois, il s'est couvert de boue. Et Innocent III ensuite a fait un rêve dans lequel il a dit un mendiant est venu me voir, donc il faut effectivement lancer un ordre ou une confrérie qui soit axée sur la Exactement. pauvreté. Mais il le demande. plus incroyable dans cette histoire, c'est moi qui ai deviné le nom du pape. C'est sorti tout seul, François Ier. C'est quand même surprenant, non? J'ai été vraiment visionnaire. c'est vrai. Mais non, mais vous rigolez, mais Mais oui. tu parlais du roi, toi. Hein. Non, oui, non, je disais que le prochain pape C'est pas s'appellerait François François Ier. C'est quand même incroyable. Comme le fils de l'ami de l'espagnol, la Yolanda. Oui. Pareil, elle a tweeté que son mec avait rêvé que ça serait François Ier et c'était le 11 février. Et là, je pense que t'as grillé une bonne question du patron, tu Eh vois. oui, eh oui. On ne parle pas de l'actualité avant que j'en parle, Tu l'as Stevie. bien grillé. Vous ça, êtes ta viré. question. Vous allez pouvoir ouvrir votre discothèque tous les jours. Non. Ma fille Marion est dans le public aujourd'hui, me dit Florence. Elle a passé ses vacances en votre compagnie tous les matins depuis le début des vacances. J'ai trouvé, Marion. Elle est Elle est toute rouge, hein, la voilà. Et c'est sa maman à côté, c'est vrai, Florence, c'est vous alors? Bah pourquoi vous envoyez un mail puisque vous êtes là? Elles sont habillées pareil, comme c'est. Elles se c'est ressemblent, mignon. la mère et la fille. Enfin, pas- il y en a une qui est plus jeune que l'autre. Oui, oui, oui. Non, elles sont habillées exactement pareil. C'est pas tout à fait la même taille, mais elles sont habillées pareil. Je vais quand même prendre la fille. Hein. Mon compagnon Jacob et moi sommes dans le public, me dit Delphine. Nous venons assister à l'émission pour la première fois ce vendredi et nous en sommes tout frétillants. Ils sont où alors? Ah bah oui, regardez, ils sont frétillants. Là encore, je vais prendre la fille. Karl me dit, même si je devais dormir au lieu de vous écouter, je vous écoute tout de même tous les après-midi, alors que normalement je devrais rattraper mes nuits, car pendant la nuit je travaille. Ben pourquoi il n'écoute pas plutôt la nuit en podcast pendant qu'il travaille, cet auditeur? Ce Peut-être serait- qu'il fait un peut-être truc pas. qu'on peut pas écouter. Tu vois, il est peut-être chirurgien. Nocturne. La nuit. Chirurgien nocturne. Non, Là, mais tu ça peux pas tourne, écouter. c'est pas toujours les mêmes. Comment ça tourne? C'est pas toujours les mêmes. Les chirurgiens qui travaillent la nuit, ils travaillent pas forcément que la nuit. Il y a un roulement, je pense. TV.
Bon, d'accord, je garde mes pensées. Oui. J'ai compris. Ah, dites franchement, plutôt que de faire les recettes de cuisine de Pierre Arditi, au Cherche Midi devrait publier les pensées de Stevie. Ça peut être un gros succès, ça. Non, ça peut être beaucoup plus drôle que ses pensées, oui. Mais il faudrait laisser les fautes d'orthographe qu'il fait dans sa tête. Les pensées de Stevie, il y aurait une bite à chaque page. Oh non, non. Tous les 5, mais pas tous les 5. Non, c'est vrai, c'est pas mal les pensées de Stevie Boulet. Puis ça serait vite lu. Oh, toi, t'es vraiment mauvaise. Tout à l'heure, tu viens me voir en pleurant parce que personne te regarde sur Chérie 25, et après, tu nous envoies des scots. Attendez, ça m'intéresse. Non, mais tout à l'heure, elle me dit oui, personne regarde mon émission sur Chérie 25, etc. Mais oui. D'abord, c'est quoi Chérie 25? Regardez dans mon émission parce qu'il me parle de Housewives. Comment ça s'appelle? Housewives? Non, Real Housewives à Beverly Hills. Qui est un feuilleton, une de sorte vieilles de série, pompines qui habitent voilà, à Beverly Hills, des qui milliardaires. passe sur Chérie 25. Donc je lui dis, mais moi, est-ce que tu m'as vu dans mon émission? Et il me dit, oui, gracieusement, oui, et je t'adore, donc j'ai trouvé ça très bien. J'aurais Et aimé tu insultes ton seul téléspectateur. C'est très gentil. Mais la prochaine fois, je zappe Thérèse. Pardon. J'ai le titre de ton livre de pensée, c'est Je n'ai rien contre Einstein. Excusez-moi, mais... Je savais même pas que ça existait, Chérie 25. Voilà. alors, 25, c'est quoi le nombre de téléspectatrices? Non, c'est la Voilà. chaîne. Alors C'est la ça chaîne. tombe bien parce que c'est le nombre de téléspectatrices et 2, c'est le numéro du canal de la TNT sur laquelle ça fonctionne. Ah, la 25e chaîne. 25e. Ah, on s'arrête toujours 27e avant. canal, Et voilà. ton émission sur Radio Andorre, c'est toujours bien. Ah, c'est toujours bien. Mais même Stevie ne regarde plus. Radio Andorre, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu nous cet après-midi. Jean-Marie Bigard, ça y est, vous avez Eh ben oui, j'ai cogité pendant que vous disiez des bêtises. votre histoire pour Isabelle Motro. Voilà, donc ces trois, elle va beaucoup te plaire celle-là, Ah les oui, mignonnes, c'est ces trois petits vieux centenaires. Ils papotent ensemble, ils rabâchent toujours un peu. Il dit, c'est quoi ton secret? Il dit, ben moi je me lève et je prends un yaourt, une pomme et je vais faire caca. Deuxième, il dit, et toi? Ben il dit, moi pareil, il dit, je me lève, je vais faire caca et hop, je mange un yaourt et une pomme. Et il se tourne le troisième qui est encore plus vieux, tu vois, il dit, et toi? Il dit, voir, Auguste, c'est toi? Ben il dit, moi pareil, un yaourt, une pomme, je fais caca, et après je me lève. C'est pour Isabelle. Ouais, c'est gentil, hein. Et c'est le printemps de la poésie, faut pas oublier. Ah oui, c'est vrai, faut pas oublier. Ah bah tiens Isabelle, j'en ai un pour vous de mail qui vous reproche de ne pas avoir parlé, vous d'ailleurs, et Monique Pantel, vendredi dernier, du film chilien de Pablo Larraín, No avec Gaël Garcia Bernal. C'est vrai, pourquoi vous avez oublié ce film? Alors, moi, je l'ai pas oublié, je l'ai pas vu. Ah bah oui, mais enfin quand même. Et T'as oublié de le voir. Et Monique l'a vu, mais on l'a zappé. Oui, c'est un gros oubli. Non, franchement, Ah c'est non, pas c'est bien. pas un gros oubli. Moi, je savais que je l'avais pas vu. Oui, d'accord, mais alors pourquoi vous l'avez pas vu? Ah, moi, je l'ai pas vu parce que j'ai pas eu le temps de le voir. Il y avait 15 films et c'est vrai qu'il faut que je fasse des choix. Enfin là, Non, quand même, mais c'est un pardon, film qui avait mais- été primé à la semaine des réalisateurs Bah ouais. à Cannes, nominé comme meilleur film étranger aux Oscars. Ouais. Donc s'il y a bien un Ah oui, film quand qui même. méritait d'être vu, Mais je- vous allez faire partie de la même charrette que Stevie Boulet, Isabelle D'accord. Montand. Oh veux pas non, dire- vas-y, moi je suis pas pardon, dans la Avec charrette. Je veux plaisir. pas dire, mais depuis qu'elle travaille sur Chérie 25, elle a pris la grosse tête. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. En plus, vous êtes vache, elle a vu 2 fois Boulet Bill. Oui, Vous avez dit que ça cartonne, Boulet Bill, hein, je vous l'avais dit. oui, hein. mais alors ça s'essouffle, hein, vous avez vu aussi. Plus Ça d'un va être million super. d'entrées, c'était écrit dans le Parisien Ah bah hier. évidemment, ils sont en 3e semaine. Et les gens Non, y retournent- deuxième, mentez pas Deuxième deuxième. semaine. Oh là, mais la Allez, mauvaise non, mais- foi. Mais C'est une femme, hein, c'est tout. Hein. Mais c'est sont en incroyable. Non, mais Laurent, les Deuxième chiffres sont semaine. trompeurs parce que les gens y retournent avec leurs chiens. Boulet Bill, en tout cas, cartonne, contrairement à ce qu'a dit Non, mais ça Isabelle cartonne, Motro. mais c'est très bien. Mais pourquoi vous avez des actions dans Boulet Bill? Non, mais j'avais dit que ça C'est quoi marcherait. cette passion pour Boulet Bill, Non, mais, subitement? J'aime bien Boulet Bill. Ah moi. C'est bien, puis qu'un film français résiste à une énorme machine comme celle que tu citais. Ose. Quand même. Bah oui. Moi, je préfère Boulet Bill à Bakri Jaoui. Enfin, Chacun. le problème, vous l'avez vu, Boulet Bill? Pardon? Vous avez vu le film? Non, c'est d'ailleurs Ah pour oui. ça que j'aime bien. Alors, et, là, et vous parce que- connaissez pas. Voilà, ça c'est pas de la mauvaise foi, par exemple. Et Du je voulais tout. pas raconter, le mec il fait des musiques de films. On l'a jamais pris une seule de ses musiques. Ouais. Il fait des musiques de films et un jour, on l'appelle, on lui dit voilà, on a pris votre musique dans un film. Putain, il va dans le cinéma. Désert, le film il démarre, c'est un porno immonde. Tu vois, Ça et- m'étonne. Et il attend et tout, et ça dérape complètement. À un moment donné, le héros du porno, il attrape un chien,
tu vois, et il le bourre, tu vois. Viens, ça devient Ah oui, c'est animalier. Boulet Alors, c'est le Bill, héros quoi. du porno. Ouais, et c'est Boulet Bill qui m'a fait penser à ça. Et ils sont 3 dans le cinéma. Il y a un petit Le couple film de- porno s'appelle Boule et Bite. Et donc, ils sont 3 dans le cinéma, il y a un petit couple, là, et tout d'un coup, au moment où il encule le chien, il y a une musique qui part, tu vois, et le petit vieux musicien, il entend sa musique, il est en larmes, il entend sa musique, enfin, dans un film, et il voit les 2 petits vieux devant, tu vois, c'est encore des petits il leur vieux tape sur l'épaule, les petits vieux se retournent, ils sont en larmes aussi, ils pleurent, le petit dit, vous entendez, c'est ma musique, et les 2 petits vieux ils disent, c'est notre chien. Ben justement, restons avec la musique d'un film, la musique de Django Unchained, Freedom, interprété par Anthony Hamilton et Elena Boynton. C'est évidemment le film de Quentin Tarantino. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Isabelle Motro, Ouais, pour ceux qui a le mieux bossé. D'ailleurs, faut vous réveiller. Écoute, Vous n'avez que 3 victoires. Vous êtes juste devant Jean-Marie Bigard, Je qui suis n'en très a mauvaise que là-dessus, 2. moi. C'est Guy Carlier, le meilleur autour de cette table aujourd'hui. 11 victoires pour Carlier. Oh là. 3 ex-aequo, Titoff, Yann Moix et Stevie. C'est le match d'aujourd'hui, hein, il faut le dire. Mais on commence quoi? Il y a la pression, la pression. Isabelle, on commence par vous. Quel est le nom du robot qui nous dit qu'actuellement il y aurait une vie, enfin il n'y aura pas une vie actuellement, mais qu'il y aurait eu une vie sur Mars, le robot envoyé C'est, par la NASA. C'est pas Misery, c'est. Je savais, mais. Eh bien, faut vous les manquez de poser. curiosité. C'est le Curiosity, nom voilà. Curiosity. Vous êtes éliminé, Faut me les Isabelle. poser à moi, facile. Faut me les Ouais. poser à moi ces questions-là. Cher Titoff, on parle beaucoup de la réforme des retraites Ouais, dans oui. la presse aujourd'hui. Oui. Pouvez-vous me dire, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, Oui. combien d'années doit-on 41. 41 et demi. Bonne réponse. D'années de cotisation, c'était la question. Et bonne réponse de Voilà. Titoff. Oui, c'est pas la peine de mourir comme ça. Guy Jean-Marie. Carlier, on va changer la législation car nous avons, on doit le dire, l'Union européenne qui nous a tapé sur les doigts à propos du nombre de cartouches de cigarettes qu'on peut ramener des autres pays européens. Jusqu'à maintenant, combien de cartouches pouvait-on ramener au 10. maximum? Pardon? 10. Non, 5. Vous êtes éliminé, bien. Guy Carlier. Alors à vous, Stevie, où se trouve la cité des Bleuets dans laquelle on a recensé cette semaine un double assassinat perpétré en pleine journée, assassinat de 2 jeunes âgés de 21 ans. À Marseille. À Marseille, bonne réponse de Stevie. Laurent, j'avais pas lu l'actualité, mais je le savais. Non, c'est vrai que là, c'était très difficile. Ah ouais, c'était Bah, attends. Assassinat. Yann Moix, ce midi avait lieu le tirage au sort pour le prochain tour de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain était concerné puisqu'on sait depuis ce midi quel est l'adversaire du PSG dans le prochain tour. Mais quel est le prochain tour de la Ligue des Champions? À quel stade de la compétition en est-on? Ce sera les 8e. non, les quarts de finale. Vous êtes éliminé, Yann Mais il Moix. tombe tout le temps sur des trucs. Et de il tombe foot. contre qui, en quart? Ah, ça va pas être facile. Hein. Ah Ça va ouais. pas être C'est facile. contre Non. l'Écosse. Ah non, ça c'est très très dur. Contre l'Écosse. Elle est nulle, Isabelle Motro. Jean-Marie Bigard. Oh, s'il te plaît, sois gentil. Ah bah écoutez, c'est très simple. Quel est le nom du nouveau pape? Un truc comme ça. un truc, Non, pose une question facile. Il y a un Belge, un Allemand, un Américain dans un avion. La ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme est allée hier au centre de formation des Mais apprentis. qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est même pas la peine de poser des questions. Elle était dans un endroit. Je vous demande simplement son nom à la Je la ministre. connais pas. Je veux pas connaître cette femme. Mais si, quand même. On parle pas suffisamment d'elle, on la connaît à peine. Bah, justement. Elle est dans la presse ce matin. Madame. Je sais pas. Sylvia Pinel. Comment tu. Oh, bah, avec un nom pareil, je pensais que vous alliez retenir. Ah, oui, d'accord. Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. C'est vrai qu'elle est très discrète C'est pour pas l'instant. elle dont le chien avait mordu. Ah non, non, ça c'est Madame Delaunay, Ah la oui, ministre des personnes âgées, Madame Delaunay. Ça, c'est dans Boulet Bill et ça marche très bien. Vous êtes Bah éliminé. ouais, je sais, je suis éliminé. Jean-Marie Bigard. Il reste en course pour l'instant Titoff et Stevie Boulet. Ça, c'est un grand, grand match. Ah oui. Allez, vas-y, perds, Titi. Titoff, Oui. quel endroit dans Paris a-t-on interdit aux opposants du mariage Les gay Champs-Élysées. pour leur prochain défilé du 24 mars? Les Champs-Élysées, bonne réponse de Titoff.
Il a 20 ans à peine, il joue à la Juventus de Turin et Monsieur Deschamps a hier annoncé sa sélection pour l'équipe de France de football. Comment s'appelle-t-il? T'as gagné, Titi. J'ai gagné. Et en plus, il le sait. J'ai bien l'impression que t'as gagné. Attendez. Oui, c'est ça va commence devenir pas par comme un ça. V Pardon? Non, ça c'est commence celui pas par du Real. Ça. C'est pas vous- Vénia ou... Ah non, vous pensez à Varane. Oui, vous, Varane. hein. Eh ben oui, mais c'est pas Raphaël Varane. Tabgo. Pardon? Tabgo. Non. Pogba. Paul Pogba. Eh ben, pas de bol, j'allais dire. Paul Pogba, et oui, un jeune homme de 20 ans qui vient du Havre. Il a été formé au Havre. Sacré joueur. Il y a des bons boxeurs, il y a des bons footballeurs et des bons boxeurs au Havre, vraiment. Vous dites ça pour moi, Ouais, c'est ça? bien sûr. Ouais. Vous voulez un uppercut dans la gueule? Oh là là, ça y est, il connaît l'uppercut. Vous avez gagné, Titoff, le qui a le mieux boxé. Je passe à 9. J'ai Qu'est-ce que j'ai gagné plein de de beaux beau, là? livres. Oh, ouais, Franchement, là, dans la collection Amarante, l'Harmattan, petite scène dans la ville de Cholet. Oh. Merci. Ah si, ça fait envie tout de suite. Non? Ça a été écrit Oui. par le maire de Cholet, non? Non. Ce sont des petites nouvelles, voilà, des chroniques illustrées. Je vous jure que c'est souvent bien. Qui ces se passe, petites- Ouais, puis il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. C'est une belle collection, l'Harmattan, faut pas croire. Non, je vous jure. Michel Galabru. ça, c'est bien. Une vie d'artiste. C'est Christian Dureau qui signe ce livre publié aux éditions Didier Carpentier. C'est une collection sur les grands comédiens. Et voilà, le dernier numéro est consacré à Michel Galabru, avec, regardez, tous les films dans lesquels Michel Galabru a joué. C'est un génie. Hein. Toutes les affiches. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai eu la chance de jouer au théâtre avec lui. Pour vous et qui êtes je peux vous dire, comédien. Ici Paris. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas Qu'est-ce mal. qu'elle a fait À la une d'ici Paris, regardez, Véronique Jeunesse, sauvagement agressée sous les yeux de son mari. Par Émeric Caron. Oui, c'est ça. En plus, c'est ça. Oui. Mais il faut ouvrir et lire l'article à l'intérieur C'est pour fou. comprendre. J'ai un très beau cadeau. Alors là, vraiment, franchement, la Titoff, je vous jure, il veut Galabru. je l'ai. Ah ouais. Ah non, ça c'est vraiment très bien. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est tellement bien, je pense que je vais le garder pour moi. Les 1001 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie, c'est préfacé par Jean d'Ormesson chez Flammarion. Non, franchement, c'est toujours intéressant. Parce C'est que, génial. regardez, Si tu veux, je t'en donne un sur les 1001. non, mais regarde, on n'a pas les 1001 livres, mais vous avez pour chaque livre une photo, un résumé du livre, l'auteur, évidemment, l'année. Non, Ça permet de Moi- pas les lire, quoi. En fait, Ouais, voilà. ça fait un petit résumé. voilà, en société, vous pouvez faire croire que Ah, vous les d'accord, avez très lus. bien. Moi, Ça, j'ai ça, lu, c'est bien. Celui-là, c'est peut-être le seul que je vais lire. J'ai lu Des souris et des hommes, moi. Et il y est dedans ou pas? Ah bah sûrement des souris des Mais hommes, il doit être dedans. Il y a C'est pas une de- réédition ou pas? Pardon? C'est une réédition. Oui, c'est une réédition. Ah ouais, parce mais que encore plus luxueuse, plus jolie. Il y a des tas d'auteurs moi, que je connais pas, hein, d'ailleurs, là-dedans. Raymond Roussel, vous connaissez? Ah bah, c'est un de mes Ah auteurs oui. préférés. C'est vrai? j'adore J'adore aussi, Raymond ouais. Roussel. Impression d'Afrique, Locus Solus, La Doublure. Ah bah c'est là, un il génie cons- absolu, quoi. Il conseille Locus Solus dans ce livre. Fabuleux. Steinbeck, Des souris et des hommes, vous vouliez, c'est ça? Oui. Page 393. Alors, allons-y. Oui, c'est pas mal. Le titre de ce qui constitue probablement l'œuvre la plus célèbre de Steinbeck fait allusion à un vers de Robert Burns, mais aussi à la tragédie qu'abrite le récit. Dans ce court roman, George et Lenny, deux migrants, ont été déposés à des kilomètres du ranch californien où ils travaillent. Non, c'est bien raconté. c'est super. Et vous avez le résumé. Vous n'avez pas besoin de le lire. on voyez. a le Ouais, mais pitch. j'ai déjà Est-ce lu. qu'il précise que Titoff l'a lu? Oui, c'est écrit en d'accord. Ensuite. Le seul livre qu'il ait lu, c'est écrit. Sylvie, vous alors quel Le livre? mur de Sartre. Le mur de Sartre. Oh là là, vous voulez que je vérifie s'il y a le mur de Bah, Sartre? pourquoi pas, oui. Alors ça, alors, je Tu pense. pourras regarder ici à Boule et Bill aussi, ça marche très bien. Ah bah c'est un Roba que ça doit y être alors, à la lettre R, puisque c'est Roba. Alors Sartre, dans les S, est-ce qu'il y a Sartre, Sagan, Saint-Exupéry, Sarraute. Schultz, Scott Cherche entre Walter. Balzac et Bossuet, tu dois trouver Bigard. Alors, Sand, Sarraute. Ah, il y a Nathalie Sarraute avec Planétarium. Jean-Paul Sartre. Non, il n'y a que la nausée de Jean-Paul Sartre. C'est normal, non, que ce soit la nausée, Moix? Oui, Ouais. c'est peut-être Les les mains mouches sales. aussi, la nausée, les mains Huis sales. On a clos, l'impression huis qu'il écrit clos. son œuvre dans les Je vais chiottes. regarder moi, si vous y êtes, Moix. Oui, alors moi j'ai lu tout Yann Moix, mais en DVD. Moix, bah non, vous y êtes pas, Yann, hein, je suis désolé. hein. Pour Il y a l'instant. Modiano, Patrick Modiano. Il y a Thomas Moffolo. Vous devriez être entre Modiano et Moffolo aussi. Il y a Bec BD ou pas? non, il n'y a pas Bec BD.
BD. Il y a Alain Fournier, le grand môle, Ah, ce oui, mec ouais. qui a écrit qu'un seul bouquin, quoi, en fait. Il faut dire qu'il est mort juste après, donc ça explique oui. peut-être aussi la... C'est pas tout Ouais, à c'est fait vrai de sa qu'une fois faute, mort, hein. on écrit moins vite. Bah non, il le conseille pas. Vous voyez, Fournier, il n'y est pas. Ah bah dis donc. Oh, c'est pas possible. Ah non, je vous jure, il n'y a pas Non, de grand mais- môle. Non, il y a Flaubert, il y a Ian Fleming pour Casino Royal, Anatole France. C'est lequel, Anatole France? Il y a Paris Casaraï. Non, Bah si, c'est vrai. Se Hein. soigner par la tisane. Anatole France, c'est Thaïs. Thaïs. Et Charles Bukowski. Ah ben non, écoutez, je vais pas Sous le livre. vérifier si tout. Il y en a 1001. Franchement, Alors, donnez. c'est un beau C'est cadeau. Très intéressant. en C'est tout chez cas. Flammarion, les 1001 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie, la nouvelle édition préfacée par Jean d'Ormesson de l'Académie française. Et je vais le garder, hein. Celui-là, je ne l'offre Non, pas. pour de bon. Ah oui, pour de bon. Ah bah dis donc. Mais vous Qu'est-ce n'avez que pas c'est que besoin, ce vous jeu ne les lirez pas. Mais si, justement. Mais en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, franchement, j'ai beaucoup Tenez, lu dans... à la place, je vous donne Éric Laurent, La conspiration Wao Yen. C'est chez Flammarion. Notre objectif, provoquer l'effondrement de l'Occident. Voilà. Ah, vous contenterez de ça. Et puis, ça ira comme ça. Moi, je... donnez pas Nina Simone Ah bah si vous voulez Nina Simone, tenez, Nina Simone, c'est signé Gilles Leroy, un roman publié au Mercure de France, c'est une biographie de Nina Simone. Ça vous va là maintenant Non, à la base, j'aurais préféré du pognon. En fait, pour te dire. Je suis content en tout cas d'avoir gagné les 1001 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Parce que c'est vrai quoi, moi j'ai jamais l'occasion de gagner au Kikal mieux bossé. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro, Yann Moix, Stevie Moulet, Guy Carlier, Titoff sont avec vous 2 heures encore. Et je vous présente Valérie et Jonathan. Saint-Malo et Saint-Souplé, c'est le nom des villes où résident nos candidats du premier challenge. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes donc malouine, Valérie. Une Malouine, oui, oui. tout à fait. D'adoption Sous le soleil. d'origine, sous le soleil à Saint-Malo. Sous le soleil. Oui, non, je suis d'adoption à Saint-Malo. Ah, depuis combien de temps vous êtes là-bas? Ça fait 6 ans maintenant. Ah, et pourquoi? Pour travail? Non, parce que mon mari voulait venir dans la région. Il aime bien les marées. On était dans le sud avant. Ah, bah oui, ça change, dites donc alors. Oui, ça change, oui. Et On faites était quoi dans la ailleurs. vie alors, Valérie? Alors moi, je suis assistante audioprothésiste, mais pour le moment, je m'occupe de ma petite fille qui a 18 mois, Alice. Alice, bon, on l'embrasse. Hier soir, la petite soirée à Saint-Malo, c'était comment? Alors, des pâtes fraîches et du jambon cru. Jambon cru, pâte fraîche. Moi, je serais bien venu chez vous, ça me va, ça, comme menu. oui. Ah, bah, ça aurait été avec plaisir. Ah bah, tiens, pourquoi pas. C'est Remarquez, toujours- le jambon cru avant de se coucher, c'est toujours très agréable. Ça donne pas soif du tout, c'est bien. Faut prévoir le litre d'eau à côté, tu sais. Voilà. Mais Voilà, c'est- j'ai toujours pas bouteille d'eau à côté de moi. ils sont peut-être pas couchés tout de suite, Valérie et son mari. Qu'est-ce que vous pensez Non, remarquez. Non, on a regardé Amélie Poulain. Ah, bah, voyez. Ah, bah ça donne pas envie de baiser, hein. Jonathan, à Saint-Souplé, en Seine-et-Marne, salut. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis fonctionnaire de police. Oula! Mais dans la rue, au commissariat Dans la rue. Dans la rue, là-bas, à Saint-Souplé? Non, du côté de Mitry-Mory, l'aéroport Charles de Gaulle. Bon, mais vous faites quoi exactement dans la journée? En fait, je travaille à la... Je regarde les gens, je contrôle les gens. Je mets pas beaucoup d'amendes parce que j'aime pas trop mettre des amendes. Fais attention, faut pas le dire. Enfin, c'est un flic sympa, alors. Ouais. Mais quoi comme Ouais, amende? je suis sympa, ouais. Quoi comme amende dans l'aéroport? Non, dans la rue, les voitures, Ah, je d'accord. contrôle un peu tout le monde. Vous êtes à pied ou en voiture? Les deux, ça dépend. Ça dépend des moyens qu'on nous donne, en fait. Des fois, on n'a pas de voiture, donc on est à pied. Voilà, c'est la police française, monsieur. Jonathan, Valérie, vous allez peut-être partir le temps d'un séjour à Arcachon, à l'hôtel Les Bains d'Arguin. Ah, c'est pas Ah, mal, hein, ouais. cet hôtel. Hein. C'est un hôtel du groupe Talazur, Thalassothérapie et Spa. Talazur d'Arcachon. Un hôtel 4 étoiles situé dans une pinède, non loin de la dune du Pilat. Stevie, vous C'est très connaissez sympa le coin. la pinède. Votre escale détente Z de 3 jours et 3 nuits comprend des soins d'hydrothérapie, des bains hydromassants. Bref, vous en saurez plus comme d'hab sur le site internet talazur.fr. Valérie, Jonathan, êtes-vous prêts? Tout à fait. Méfiez-vous parce que je sais que l'un d'entre mes camarades a la réponse à la question que je vais poser maintenant. Je le sais parce qu'il en a déjà parlé dans la première demi-heure de l'émission. Donc vous avez intérêt à être rapide. D'accord? Ok. D'accord. Mais la question est très facile. Donc normalement, vous devriez pouvoir profiter des 10 secondes qui vous sont accordées prioritairement sur mes camarades. D'accord, merci. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de la jeune espagnole Yolanda et de son fiancé Alejandro?
C'est Amalia, la fiancée du pape. Pardon. Amalia, non, la non. fiancée du pape. Non, le pape. Alors il a là, pas ça le droit. c'est intéressant. Mais oui, il a eu une fiancée, le pape. Ah, Il une a vieille une fiancée alors, vous voulez dire, avant qu'il soit pape. Voilà. Comment elle s'appelle, vous avez dit? Non, Yolanda et Alejandro. Non, parce qu'il ait eu des fiancés avant qu'il soit pape, d'accord, mais enfin, la fiancée du pape, on a l'impression que c'est actuellement, vous voyez. Oui. Et c'est vrai qu'on a relaté l'épisode tout à l'heure. Alors, C'est pas Yolanda Gonzalez? oui, alors qu'est-ce qu'elle a Ils sont fait? trop nuls, hein. Alors elle souhaite, c'est sa famille en fait qui souhaite une enquête sur son décès. Ah, Non, non, pas du tout, non, aucun non. rapport. Vous- Stevie, alors allez-y. Ah, je suis navré, mais on vous a laissé 10 Oh secondes et non. plus de 10 secondes. Si Yolanda, c'est la jeune fille qui a tweeté que son chéri avait rêvé. Ah, François Ier. Voilà, avait- Trop tard, trop ouais. tard. En fin de compte, elle avait donné le nom de François Ier le Dans 11 un petit avril, Le 11 etc., février. suite à un rêve de son petit ami. Exactement, la prophétie d'un Espagnol, la prophétie d'Alejandro. C'est Yolanda qui l'avait tweeté le 11 février dernier. D'ailleurs, ça a été retweeté 60 000 fois dans la journée d'hier, depuis que le pape, effectivement, s'appelle, on le sait, François Ier. Ouais, mais on s'est renseigné sur tous les mecs qui avaient dit qu'ils s'appelleraient Georges ou Bernard. Ah non, mais ça, c'est les Non, mais- experts qu'on a pu voir dans les médias. Eux, ils se sont tous plantés. Ouais. Mais Alejandro, il vient d'être engagé par BFM. Alors, le premier à avoir deviné ça, c'est Saint-Paul le poulpe. C'est perdu, Valérie et Jonathan. Ah ouais. Mais juste, Laurent, je voulais juste faire un gros bisou à mon mari Nicolas et puis ma fille Alice et je les aime très fort. Oh ben alors, écoutez, c'est fait. On les Et, embrasse, nous aussi. Jonathan? Laurent, ben moi déjà je voulais faire un bisou à Jean-Marie parce que Oh, pour la petite Jonathan. histoire- pour la petite histoire, en fait, c'est le premier spectacle de ma vie que je suis allé voir, c'était Au Bain Oui. Sans Et j'en déconner. garde Oh la un vache. excellent souvenir, mais Il y a vraiment le 25 premier. ans. Je devais avoir 8 ans, donc ça devait être il y a 20 ans à peu près. Il y a 20 ans. Et tout de suite après, t'as pensé à t'engager dans la police. C'est ça, exactement. Et Jonathan, et c'est vraiment une coïncidence, mais je joue à Saint-Souplé la semaine prochaine. C'est vendredi. pas vrai. Ah ouais. Sans rire. J'ai une tournée internationale. qu'est-ce que je vous dise Donc, non, mais je vais partout, c'est important. Donc voilà, si tu. Ben oui, alors moi- 25 ans après avoir vu Jean-Marie. Alors moi, si je tu veux fais venir voir mon Béziers, spectacle, voilà. Marseille, la Grande Motte, Sanary-le-Canet. La semaine prochaine, d'accord? Oui, mais nos Ça te candidats, ils n'habitent pas là, tandis que Jonathan, il a le droit de place carrément chez lui à Saint-Souplé, et puis au moins vous aurez un flic dans la salle. Titoff. C'est très gentil, Titoff. Merci Avec beaucoup et je me plaisir. permets À vendredi d'embrasser mes prochain. collègues du groupe G1. Parfait, c'est fait. Salut Valérie, salut Jonathan. L'affiche de son nouvel album Miami vient d'être interdite par la RATP. De qui oui. s'agit-il? Damien 16. Damien XVI, le fils de l'ex-pape. Bonne réponse de Guy Carlier. Il faut dire qu'il représentait une Bible. Le type était de dos, donc il Pas avait le mis, type. Non, c'est une Damien- fille. La femme, une jolie femme, une femme, oui, qui c'est montrait ça, son qui postérieur. montrait ses Si vous fesses, savez pas et il y reconnaître avait- les fesses d'une femme avec celles d'un homme, Guy Carlier. On t'a dit d'être sage, mais pas à ce point-là. Oui, c'est ça. En ce moment, je suis un peu. Et le premier à avoir fait ça, c'est Saint-Paul Naref. Ouais, c'est vrai. Non, sauf que lui, la fille tenait une Bible, donc Pour se devant cacher. pour cacher les fesses. Voilà. Donc, Pourquoi vous dites tenez, l'affiche existe toujours, hein, vous la verrez pas dans le métro, Dans le mais métro, ouais. c'est toujours la pochette du nouvel album de Damien XVI, Miami. C'est pas la première fois qu'il a certains de ses Non, albums il y avait une fille dans un caddie. je dans me un souviens. caddie la dernière fois. Vous voyez qui c'est Damien XVI, Jean-Marie Bigard? Pas du tout. Pas du tout, bah voilà, j'étais sûr. Ah, on va l'écouter. Vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois. hein. Il n'y a que Guy Carlier qui suit un peu C'est l'actualité sympa, du Damien disque. 16. Ah pardon. Oh non, on Et connaît voilà. Non, Damien non, moi 16. aussi, je voyais tout à fait. Vous savez qui est Damien XVI? Bah évidemment, il a chanté plein de choses, il a eu des succès, il est passé en radio, enfin je sais Tu pas. veux dire, il a chanté plein de chansons? Non, Putain, t'es non, vachement mais- bien non, mais il documenté. remplit- Ah oui, c'est un chanteur, oui, qui a chanté des chansons, c'est ça? Après, Ouais, aller bien dans sûr, je le détail. connais. Non, mais bien sûr. Par que exemple, si. il a chanté quoi? Oui, Oui, voilà. De tête, je peux pas te dire. Ah, bah, voilà, c'est Non, ça. non, mais je Ça, connais. c'est sa Laurent. meilleure. De tête, je peux pas te dire, c'est sa meilleure, celle-là. Non, mais je connais, je te jure. Après, bah, c'est vrai que c'est facile à dire, mais réellement, je le connais. Ah ouais, ouais. Oui. C'est des chansons de quel genre Croix de alors? bois, croix de fer. Quel si genre, je mange en quel genre enfer. de chanson il chante? Ah, c'est plutôt assez. C'est pas du. C'est Oui, électro- oui, voilà. Non, Très non, bien, on si. comprend bien, ouais. Allez-y, allez-y. Mais non, mais si, il a chanté notamment un tube qui a été un carton, mais ça faisait quoi la musique? Ça faisait. Dis donc, Philippe Manœuvre, il a du souci à Non, se faire. mais arrête. Non, mais ça Pas swing, chanter. c'est Non, rock, ça c'est swing quoi? pas, c'est assez électro, c'est plutôt électro. C'est électro. Ah, pour vraiment, de quoi il parle? C'est alternatif. Ouais. Non, mais de quoi il parle plutôt? De quoi il parle plutôt? Plutôt pas le chien, ni Boulet Bill. Mais c'est quoi le style de ces chansons, ça que je vous demande? Bah c'est plutôt, moi je dirais, j'appelle ça de l'électro. Non, c'est un le peu- style, les textes, c'est pas de l'électro du tout. Qu'est-ce qu'il dit?
Mais je sais pas ce qu'il Mais dit. donc je tu sais connais rien, les tu peux pas paroles. tout simplement Non, mais, avouer que tu le connais pas. Non, il y a pas écrit Gilles Beaugrand là. Dans ta discothèque. Dites-nous juste, je le connais Bah, pas. t'as qu'à Mais dire, je je connais pas. connais, bon Dieu. Non mais dans ta discothèque, quand t'envoies un morceau, tu dis bon ben voilà, on sait pas ce que c'est, mais amusez-vous Mais bien. je suis voilà. pas DJ moi, mais vous êtes à la Non mais main. t'ouvres bientôt une boîte, c'est inquiétant. Non, mais je suis pas DJ non plus, mais je connais, désolé de vous dire, Damien Saez. Et ça s'écrit comment, 16? S-A-I-E-Z. Non, S-A-E-Z. S-A-E-Z. Bon, vous connaissez pas comment ça s'écrit. Oh là là, rien. Vous savez pas ce qu'il chante. Non, avouez que vous avez essayé de nous truander, Stevie. Je vous jure, quoi. Bon, vous Enfin, auriez avec pu quand même au moins me dire que, et c'est Non. évidemment ce qui caractérise Damien Saez, que ses chansons sont plutôt engagé, contestataire, c'est ça Oui, qui bah caractérise Damien Saez, c'est même la raison pour laquelle on le voit quasiment dans aucune des émissions télé, Alors qu'il puisque remplit le Zénith. il remplit des salles à travers la France. On a déjà parlé pendant au moins 10 minutes, il y a à peu près 2 ou 3 mois ici, parce que personne ne connaissait autour de la table, ce qui avait d'ailleurs foutu la honte à Gérard Miller et à Christine Bravo présents ce jour-là. Damien Saez, il refuse de passer dans toutes les émissions de télé et toutes les émissions de radio. Il ne fait jamais aucune émission. vous On voyez. l'a pas vu à la télé. Non, on le voit jamais dans les émissions, Damien Saez. Du coup, oui, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Et ben voilà, puisqu'on vous le disait, Damien Saez sur Europe 1. Dès le mois de mai, vous pourrez demander un Coca-Cola un peu particulier. De quel genre? Avec de la cerise? Avec de la cerise, non. Ça existe déjà. ça. Avec ça votre existe, c'est le prénom cherry. écrit dessus. Allez-y, Guy. C'est-à-dire sur la bouteille sera personnalisée, ce qui est quand même assez con de demander un Coca avec ton... Tu vois, il y aura Ton écrit nom. Stevie Ouais. sur Je suis pas l'étiquette. sûr qu'il y aura écrit Stevie parce qu'ils vont prendre les 150 prénoms les plus usuels dans l'Hexagone. Donc je suis pas sûr que Stevie Ah ce ouais, soit... non, je suis... Bah, c'est Mais comme les Même bols. moi, quand j'allais au bord de la mer, il n'y a jamais les bracelets Voilà. avec écrit Stevie, Ouais, les non, mais les bols. bols bretons. En Bretagne, pas un bol avec écrit Stevie. J'ai dû le faire pour avoir le mien. Non, mais vous rigolez, mais c'est un À mon avis, pour traumatisme. Coca-Cola, ce sera pareil, mais dès le mois de mai, il y a en tout cas 150 prénoms. Mais alors, j'ai pas bien compris comment on les aura. Bah, il y aura alors. des présentoirs comme ça, comme les bols. Comme quoi. les bols Bah bretons. ouais. Alors, il y aura par exemple, il y aura Christophe, ça va exister. Si vous voulez du Coca Christophe, vous aurez du Coca Bah, Christophe. c'est parfait. Moi, j'aurai du Coca Laurent, vous du Coca Guy, ça va exister. Du Coca Yann Non, Guy, non, aussi. non. À Saint-Malo, on trouvera du Alain Cola. Voilà, et du Coca Jean-Marie, ça va exister. Pas sûr les prénoms composés, pareil dans les bols, hein, c'est Non, dur bah, à trouver. attends, Les tu plus prends deux- Isabelle, ça vous aurez le vôtre, ça c'est sûr. t'auras le tien. Ah ouais, Sinon, ouais, toi, tu prends 2 canettes. Tu prends une canette Jean, une canette Oui, Marie. d'accord, Tu ça, les c'est mets. possible. Et voilà, vous buvez 2 Coca. Tu bois oui. 2 Coca. Non, mais c'est bien au moins. Ça évite de confondre et de boire dans le Coca D'un autre. de son voisin. Je suis pas sûr que ce sera quand même très pratique, mais dans les supermarchés par exemple, ça peut y Par avoir. contre, les stocks qu'il faut, c'est. Mais c'est ça que je comprends pas. Comment ils vont faire? Et dans, Non. et dans les cafés non plus, au bar, vous pouvez pas quand même aller dans un bar et dire je voudrais un Coca Laurent par exemple. Alors oui, j'imagine le restaurateur qui a que ça à foutre de choisir parmi Non, les mais 150 par exemple, prénoms. Carl Zero, déjà, il a son Coca hein, pour C'est l'instant. Tu vois, regarde, je veux un Coca Zero, Ça, tu c'est vois. bien. C'était le premier, c'est un précurseur. Non, mais quoi, ça voilà. sera à commander sur Internet, je pense. Comme M&M's, comme toutes ces marques-là, maintenant, qui personnalisent leurs produits. J'en aurais un à mon nom qui serait Light, c'est possible. Faut pas rêver. Guy, c'est un peu suranné quand même. Hein. C'est un peu suranné. Guy, Ah oui, il aime bah bien oui. suranné. Il aime t'aimes bien ce mot-là. Ben, parce que ça définit plein de choses, c'est un peu passé, quoi, tu vois. Guy, sur du coca, un coca Guy. Un Coca Guy Tu préfères peut-être, non Ah, mais c'est vrai, faut avoir les yeux en face des trous, mon Guy. l'anglais, ça s'apprend quand quoi? C'est une déclaration qu'a faite le député UMP Jacques Miard à l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'il est, c'est assez curieux d'ailleurs, opposé à l'enseignement obligatoire d'une langue vivante, l'anglais par exemple, dès le CP. Ça fait partie des réformes actuelles de l'éducation nationale, apprendre l'anglais aux plus petits dès le cours préparatoire. Et lui dit non, l'anglais ça s'apprend quand quoi? Quand on est à l'université Non. ou au collège? Non. Au lycée? Non. Quand on parle, Ah, chez soi devant la télé. Non. quand on sort avec une petite anglaise. Quand on est en âge de fréquenter des petites anglaises. Bonne réponse de Yann Wax. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai jamais appris l'anglais. Voilà pourquoi j'ai pris allemand première langue, c'est des grosses cochonnes. Moi je suis plutôt pour qu'on apprenne l'anglais aux enfants dès le CP. Ah oui, moi aussi. Hein. Plus tôt c'est, mieux c'est quoi. Vous devez pas être très bon en anglais, Jean-Marie Bigard. par Nul, je suis nul à chier en anglais. Je n'ai pas les fréquences
de l'anglais. Tu sais, je suis sourd d'une oreille et il me manque des fréquences à l'autre, tu vois. Et donc, voilà, je ne... Non, il faudrait que je me fasse une rééducation, ce que j'ai fait d'ailleurs de l'oreille. Alors que l'allemand, pour moi, c'est clair, quoi. Can Vas-y. you say me a good funny story in English? Oh là, une good funny story in English? Yeah. Oh. Voilà, je crois que tu peux faire paf le chien, je crois. Hein. C'est un mec I fuck your... Ça commence bien. Vous voyez, vous y arrivez. On connaît la patte. Et c'est tout le monde, tu vois, qui... Non, j'y arriverai pas, j'en serais incapable. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, mais moi j'ai eu un chéri en Angleterre quand j'habitais en Angleterre. Racontez. Mais À justement- nous les petits Anglais, vous alors. Ouais, il s'appelait Stuart. J'avais rencontré au Ah bah Haven. des stewards, il y a que ça. Hein. Ah ouais, non mais j'avais rencontré au Haven, mais un beau gosse, mais alors. C'est une souris, non? J'avais rencontré, parce qu'à l'époque, il y a le physionomiste au Haven. C'était Où ça? Au Haven, c'était sous Charing Cross. C'est quoi le Haven? C'était une boîte de nuit sous Charing Cross, en plein cœur de Londres. Ouais. Et là, il y avait une grande salle et puis une salle un peu plus VIP. Comme j'étais blond, coiffé en pétard, le mec qui gérait, le physionomiste qui gérait l'intérieur Il vous avait d'un autre repéré. club, il m'avait repéré, il me dit vas-y, rentre, il n'y a pas de problème. Et là, je tombe sur un petit mec, mais une bombe atomique. Il s'appelait Stuart. Je venais tout juste d'arriver à Londres, je Et parlais tu pas... peux nous décrire l'intérieur aussi? Parce que c'était beau à l'extérieur, je comprends. non, Heaven, ça veut dire ciel en anglais. Quand le ciel est sous la terre, c'est jamais très bon signe. On passe toute la soirée à parler. Et puis moi, à l'époque, j'étais prude. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Tu vois, j'étais pas comme Prude. aujourd'hui. J'étais... It's so cute. He was crude. Et alors, on sort. Et là, il m'attrape. Il me colle sur le capot d'une voiture blanche. Pardon. Et là, on va peut-être s'arrêter là. Il y a des enfants qui écoutent, Stevie. Et là, il me dit give me a French kiss. Alors, je l'embrasse, etc. Et après, il m'avait donné son numéro de téléphone. Et là, quand il maîtrise pas l'anglais, j'appelle, je disais excuse me, can I speak to Stuart, etc. Le mec I il want me to disait suck you. mais je suis Stuart, mais j'ai jamais rien compris. Et notre histoire s'est arrêtée là. T'as entendu 3 fois Stuart dans une phrase et tu t'as pas fait le rapprochement. Non mais Mais non quand- mais mais t'as quand est-ce des que tu l'as su? T'as pas mis la puce à l'oreille. Anglais un peu pecno, ils parlent très mal, ils articulent pas, Ouais. donc tu ne les comprends pas. Et en plus, Comment à tu l'arrivée, sais ça va être de leur faute. Comment Mais tu sais qu'il oui. disait mais je suis Stuart puisque Parce tu- que après Marie-Charlotte, avec qui j'habitais, 93 East Street à Plasto, et bien elle avait appelé, elle me disait non mais depuis tout à l'heure il te dit qu'il est Stuart. Ah. En fait, et j'avais pas compris. Donc oui, l'anglais c'est Et pourquoi tu l'as pas rappelé du coup? Et pourtant, bah, suck lui me, dire quoi, je parlais pas anglais. Ben, suck me, c'est clair. Non. Et il aurait compris tout de suite. Non, mais De toute non. façon, il se doutait bien que vous alliez Non, pas mais- faire un concours de crochet ou de tricot. Puis en plus, c'est la première fois que j'ai bu une vodka pomme, mais déchenaillée dans cette boîte. Ouais. J'étais à 4 pattes, je me rappelle. Bah ça, Pardon, ça eh, tout le pardon, temps, ça Stevie. finit tout le temps comme On a ça. vraiment J'étais à 4 pattes dans les toilettes pour garçons sous les pissotières. Ça t'embête pas si je viens pas dans ta boîte au Oh, vent mais je veux peut-être pas leur savoir plus. Non, moi. non, mais non. on a vraiment hâte quand son Non, livre mais- sorte quand même. Et, C'est beau, et quand il est... Ça donne envie d'aller dans la loge au Mans. Hein. Ah ouais, non, tu l'as bah, dit. c'est pas pareil. dis. Heureusement que tu as dit que j'étais très prude à l'époque, hein, Mais 4 oui. pattes dans les chiens. J'avais des vertiges. J'avais l'impression qu'on Ouais, avait c'est mis. ça. Non, mais c'est pas possible. Pas une vodka pomme, ça peut me renverser comme ça. À mon avis, tu sais, à l'époque, C'est la pomme. on mettait des trucs sur les verres pour éviter que les gens te mettent des cachets dedans. Ah, oui. Et j'avais laissé mon verre posé et je te jure, j'étais pas. Vous bien. avez été drogué. J'étais drogué, Si vous mais n'aviez- pas abusé. Si vous n'aviez pas été drogué, vous seriez resté hétéro peut-être. Oh non. Non. Ah non. Non, mais enfin, écoutez, c'est une belle histoire. C'était magnifique. Ça, c'est Romantique. sûr. surtout. Ouais. Moi, je m'étais promis de pas chialer, puis toi, je suis en train de prendre sur moi. Qui a décidé de ne pas sortir de prison. Il refuse de sortir de prison. C'est à Marseille encore ou Alors pas qu'il vient de se voir accorder une libération conditionnelle Le floc Prigent. proposée par la justice, condamné en appel à 5 ans de prison. Il a déjà purgé 3 ans de prison. Et c'est déjà 3 ans, j'ai pas vu le temps passer, moi, je dois dire. Bah, quand on est dehors, on voit moins le temps passer. Hein. C'est normal. C'est vrai, il a raison, Jean-Marie.
Sauf que lui, écoutez, il doit être bien à l'intérieur parce qu'il ne veut pas sortir. Il ne veut pas profiter de cette libération conditionnelle que la justice lui accorde. Mais pourquoi? Parce qu'il veut vraiment s'acquitter de sa peine ou parce qu'il a peur? Ou parce qu'il a peur, il est en danger si jamais il sort. Alors, il ne veut pas sortir avec un bracelet électronique. Ah oui. Parce qu'il dit « Je souhaite ne plus rien devoir à personne une fois franchi les portes du pénitencier. Ah, d'accord. Ça se passe en France. Ça se passe en France. Il y en a un qui est sorti l'autre jour, il s'est fait buter en traversant la rue Non, quand mais là, ça même. n'a rien donc, Ah non, moi je sais qui c'est. Allez-y. Alors j'ai complètement oublié son nom. Non, donc mais ça- si vous me dites mais qui c'est, Sanson. c'est celui qui travaillait qui était convoyeur de fonds et qui avait Tony garé. Donc à mon avis, il y a beaucoup d'argent. Tony Muselin. Et il a dû se faire plein d'amis en prison parce qu'avec le pognon qui est caché, à mon avis. Excellente réponse de Titoff et de Jean-Marie Bigard. Tony Muselin. Parce que vous ne croyez pas que Tony Muselin, quand même, puisqu'il y a une grosse somme qui n'a pas été retrouvée, j'imagine comment ce mec doit être attendu. Il y a 2,5 millions d'euros qu'on Il y a donc ce mec pèse 2,5 millions d'euros pour tous les truands de la planète, donc à mon avis, il va avoir un petit comité d'accueil. C'est pour ça qu'il n'est pas pressé de sortir. Non, à mon pas avis. avec un bracelet, Et bracelet quand son électronique. dernier jour de prison sera sorti, il va louer un déguisement, un truc comme ça, mais tu vois, il va pas vouloir. Non, il veut pas de bracelet Tout le monde va électronique. lui tomber dessus. Oui, c'est idiot parce qu'il faudra bien qu'il sorte un jour, donc je vois pas en gros. Oui, mais sans le bracelet électronique pour prendre un avion et se Ah oui. casser. Bah oui. C'est un vrai sujet de film entre la prison et l'aéroport pour se barrer. Il va être, tu vois. Mais c'est un film. C'est vrai que c'est un beau sujet. Ça. Alors, En prison aussi, il y en a peut-être certains qui disent attends-nous un petit peu quand même avant de sortir. Tu vois, c'est mieux de sortir qu'on sorte tous en même temps. mais il va y avoir un film sur le braquage, sur effectivement ce convoi, ce fourgon blindé de la Lomi. C'était en novembre 2009 à Lyon. Et il y avait quand même 11,6 millions d'euros dans le fourgon. Bon, le reste a été retrouvé, on s'en souvient, derrière un mur Un par les faux flics. mur, oui. On soupçonne d'ailleurs aussi les flics. On dit que c'est peut-être eux aussi qui en ont pris au passage quelques millions. Et c'est François Cluzet, c'est ça Isabelle qui jouera. C'est ça, c'est François Cluzet. Et donc, on a hâte de voir ce film-là. Prévu le mois prochain, ça s'appelle 11-6, mais moi c'est vrai que je voudrais voir le moment où il va sortir de tôle. Je trouve ça incroyable qu'il veuille pas sortir, quoi. C'est ça le vrai Oui, film. surtout qu'il a gardé le silence vraiment, donc c'est-à-dire qu'il a pris plus de prison parce s'il l'avait eu l'argent, s'il l'avait restitué et tout, il serait déjà sorti et on n'en parlerait plus. Non, ces 2,5 millions là sont un boulet pour lui, quoi. Sans violence, il me semble, en plus. Il n'y a pas eu de braquage avec une Ah arme. bah ou oui, quoi il que a ce soit. piqué son propre camion. Hein. oui, Il ne s'est pas frappé, par exemple. Il s'est pas frappé avec une matraque. Il s'est pas braqué. Il ne s'est pas traumatisé. À aucun moment. Il a juste passé la première et il est parti avec le camion. Richie Porte, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, je quitte, si vous le voulez bien, la prison de Tony Muselin pour ce nom que vous avez peut-être retenu parce que quand même il a fait la une de l'actualité en début de semaine. Cet Australien a 28 ans et pourquoi on a parlé de lui? Richie Porte. C'est sportif? C'est sportif. C'est un rapport avec le rugby? Non. La Formule 1. Non. La plongée? Non. Le foot? Non. C'est un sport en équipe? Non, ça arrive, mais... Athlétisme? Non. Mais c'est plutôt un sport individuel. Le tennis. Le tennis, Un non. sport aquatique? Non. On a On beaucoup a parlé tout de fait, cette hein. épreuve et comme on n'avait pas donné le nom du gagnant, je me suis dit ça vaut le coup quand même qu'on en parle. Et puis mes camarades auront forcément retenu le nom de cet Australien de 28 ans, Richie Porte, qui a gagné la 71e édition de... C'est du judo, d'un sport Non, c'est martial? pas non. C'est du vélo? C'est du vélo. Ah, Alice Paris-Nice. Springs, Sydney. Pardon. Paris-Nice. Paris-Nice, Ah, bonne oui. réponse de Guy Carlier, le Paris-Nice. C'est une des grandes classiques de la saison La première. du cyclisme, la première. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui aura lieu dimanche prochain. Et celle-là, c'est... Paris-Roubaix. Ah non, ça Ça, c'est c'est à le la dimanche rentrée, après. ça. À la rentrée. Ça part de Paris? Ça part pas de Paris. Autre grande classique. C'est en Belgique? C'est pas en Belgique, ça vous pensez à Ah, Liège, Bastogne, Liège. En Italie. C'est en Italie et c'est le Milan-San Remo. Le Milan-San Remo. Autre bonne réponse de Guy Carlier. Bravo Guy. Ah non, vous êtes fort là en cyclisme, Guy. Alors moi, je vous ai pas raconté, moi, parce que Allez-y, quand j'avais Christophe. 19 ans, j'étais en Italie, je suis sorti avec une Italienne et j'ai fini à 4 pattes dans les chiottes. C'est une anecdote comme ça que j'avais envie de vous raconter. Et t'as essayé Parce de que c'est vrai, l'appeler on se raconte et jamais. On se raconte jamais. J'ai essayé de l'appeler. Et come ti chiama? Je comprenais rien, tout ça. Puis voilà, j'avais mangé des spaghettis. Puis j'étais bourré alors avec une vodka pomme. Et c'était la pomme. J'avais pas digéré la pomme, quoi.
Ah bah j'ai hâte de vous raconter mes vacances en Allemagne. Myriam Walter, c'est son nom, vient d'intenter un procès qui est, à mon avis, plutôt ridicule. Un procès dont l'avocat, il faut le dire, l'avocat de Myriam Walter est toujours, oui, Maître Emmanuel Ludo, le fameux avocat de la frite, de la saucisse et de la souris dans la boîte de conserve. Alors, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi elle porte plainte, Myriam Walter? Elle porte plainte contre le docteur dont j'ai oublié le nom, qui a mal soigné Michael Jackson. Le docteur Murray. Cette femme est la présidente du fan club de Michael Jackson en France, et ils considèrent, parce qu'une tournée était prévue, ils se faisaient une joie de voir leur idole sur scène. Et il est mort à cause, semble-t-il, du Dr Murray. Et donc, elle considère que les fans ont subi un préjudice moral et ils attaquent le docteur. C'est quand même n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout le monde attaque tout le monde. C'est comme si Bénichou attaquait la mort en justice pour Georgette Plana. Exactement. Mais pourquoi mais pas? est-ce qu'on a le droit d'attaquer comme ça pour des raisons aussi stupides? Enfin, Mais y a oui, pas, parce à un moment donné, elle dit, si je vois plus mon idole, si j'ai été malheureux, si j'ai fait une dépression, et si les fans de Michael Jackson ont fait une dépression, c'est à cause de ce docteur qui a tué Michael Jackson. Voilà, en gros. Et alors, il y a des fans totalement hystériques. On nous donne un exemple dans cet article du journal 20 minutes aujourd'hui. C'est Vincent Van Tighem, journaliste à 20 minutes, qui nous raconte ça aujourd'hui. Il y a une fan de Justin Bieber qui, mercredi, sur Twitter, une jeune Strasbourgeoise a dit « Si Justin Bieber annule son concert, je me tue, je pète un câble. » Bon, moi, je vais porter plainte contre la Gestapo avec ce qu'ils ont fait à Jean Moulin. Non, mais... Non, moi j'ai porté plainte contre l'opticien de Dalida. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas réussi à lui rectifier son petit... Non, mais on peut porter plainte contre... Voilà. Stevie, vous qui êtes fan de Mylène Farmer, vous auriez pu être capable de rentrer dans ce genre d'hystérie? Non, jamais, non. J'adorais, mais fan, c'est quand même fanatique, quoi. Oui, c'est ce que ça veut dire, oui. Ouais. Bah oui, non, parce que t'as différents degrés de fans. T'as des fans qui aiment bien, qui suivent l'actualité, qui achètent les CD. Après, t'as les fans, les fanatiques. Donc, où là, ça devient de la démence. Enfin, Mylène, elle a vécu des choses atroces. Il y a quelqu'un qui a quand même tué une opératrice ou une standardiste. D'ailleurs, c'était pas ici. C'était pas... Ah non, c'était à Polydor. Là, il arrive, il lui a quand même tué une balle dans la tête parce que Mylène, elle était dans les locaux et que la jeune femme, elle l'empêchait de rentrer dans la maison. Vous voyez, vous l'appelez Mylène, hein, vous l'appelez par son prénom déjà. Je l'aime bien, moi, mais... oui, mais enfin, de là à l'appeler Mylène. Vous êtes pas bien, non? Bah si, ça prouve bien qu'il y a un problème, vous êtes fan. Non, je suis pas fan, non. Fanatique pas. même. Non. Et puis je vous ai vu danser devant votre glace en train de faire du Mylène Farmer. Ouais, c'est vieux ça, dis donc. C'est vieux comme mes robes. Justement. Non, je suis plus fan. Pour preuve, c'est que j'ai pas acheté ses derniers CD, que je suis plus son actualité ça n'a rien à voir. Parce que t'es devenu radin, c'est pas pareil. Non. Vous êtes fan hystérique? Vous avez, vous, des fans hystériques, Jean-Marie Bigard? Non, mais j'espère que non. Au contraire, moi, j'espère être un artiste populaire comme ça et qui ne suscite pas. Tu te rends compte? Des gens qui viennent se suicider devant ta porte ou qui font des trucs ou qui te menacent de se tuer et tout, c'est terrifiant. Arrivé, moi. C'est pour ça que je reste dans le vulgaire, comme ça, tu vois, les gens ils savent qui je suis, ils savent où ils vont, il n'y a pas de problème. Ah, c'est sûr. Stevie, vous en avez eu, vous? Ah oui, mais vous voyez la marque que j'ai sur le pouce, on voit la marque d'un ongle. Oui. En fin de compte, quand je suis sorti du loft, on était enfermé là-haut au Concorde Lafayette, et un jour, j'en avais marre de rester bloqué dans ma chambre, et je me dis, allez, je suis comme tout le monde, je mets une petite casquette pour me camoufler, et j'ai dans le centre commercial, mais ça a été un enfer. Je pissais le sang, il y a eu des traînées de sang tout le long, on m'a arraché le t-shirt. Tu vois, là, il y a une... Non mais allô quoi, allô. Non, mais il y a une nana qui avait des faux ongles en fer. Et elle m'a enfoncé. D'ailleurs, on voit là, elle m'a sectionné, tu vois. Je confirme. On m'a sectionné et avec son pouce, elle a rentré son ongle dans ma peau. Fait exprès, et à un moment, j'ai eu peur, je regarde et là, je vois ma veine bleue qui passe. Et puis d'un seul coup, ça pisse le sang. Non, franchement, j'ai vécu. Il y en a qui ont fait l'Algérie, l'Indochine, lui, il a fait le loft. C'est pas comparable, mais les fans hystériques. Quand même, ils contestent pas que c'est pas comparable. Il a fait le Heaven aussi en Angleterre.
Guy Carlier, vous avez des fans hystériques, hein? Non. Quoi? Si. Non, Si. me cherchez pas sur ce terrain. Non. Tout va bien. Cochon. Non, il y a des... Non, à l'inverse, il y a des types qui me détestent et qui me harcèlent. Mais je reconnais l'enveloppe, je reconnais l'écriture. Oui, c'est les mecs de tes fans hystériques. Non, mais c'est vrai, à travers la France, quand on est en tournée, il y a parfois ça c'est sympa, les gens qui viennent. des jeunes me femmes voir. qui vous attendent. Non, c'est souvent des dames âgées. Ah oui? Curieusement, oui. Et elles viennent et elles m'offrent des cadeaux, des choses, des tableaux qu'elles ont peints. Leur petite fille. Ouais. Quelle horreur. Leur gaine. Titoff, vous avez bien des fans hystériques. Oui, mais moi je leur dis que je te connais, tu vois, comme ça au moins. Ça les calme. Ça les calme, tu vois. Je leur dis, tenez, je peux vous avoir une photo dédicacée de Laurent Ruquier, tu vois, tout de suite. Ça les calme. Ah ouais. C'est gentil. Non, mais c'est très mignon d'avoir un fan qui vient, qui est tout tremblant, ou des fois un mec à 50 balais qui est visiblement ému, quoi, de t'approcher parce que tu sens que cette personne t'aime énormément et que tout d'un coup de te voir comme ça de près, c'est vachement agréable. Mais sinon, l'hystérie, il y a rien Mais chez les humoristes, il y a plus un côté pote, comme si on se connaissait. Convivial, Mais moi, j'ai toujours été comme ça dans la vie. J'ai toujours parlé à tout le monde dans les boulangeries, les supermarchés depuis que je suis petit. Bien sûr. Et à Marseille, en plus, Remarquez, moi aussi, quand je rentre dans une boulangerie, je parle à la boulangère. Hein. il y a un côté pote. Non, mais moi, dans la boulangerie, tant que je ne parle pas, comme on est à la queue leu dans la boulangerie, on ne se voit pas. Et dès que je dis une baguette bien cuite, tout le monde dit « Oh, Bigard hein !» Et ouais. Le mieux, c'est que je ferme ma gueule. Il faut je mime à ma boulangère maintenant. Je fais. Et hop, elle me la donne, je me barre. Votre et là, je voix suis pas... est si reconnaissable. Ah oui, ma voix, Tu c'est peux pas la incroyable. changer. Il y a deux choses, c'est ma voix et mes baskets attendez. jaunes. J'ai tout le temps mes baskets jaunes et au feu rouge. Mais une fois par jour, il y a un scooter, il s'arrête à côté de moi, j'ai un casque intégral, on me voit pas, il fait « Salut Bigard !» Je dis « Mais comment? D'où ?» Elle me dit « Les baskets !» Mais non, mais c'est con aussi. Parce que ta veste de ta tournée, tu sais. Tu m'appelles Bigard plus jamais Tata Veste, hein, d'accord? Non, mais vous avez qu'à modifier, transformer votre voix. Faisons un test. Vous rentrez dans une boulangerie, Jean-Marie. Ah d'accord. Allons-y. Bonjour, je voudrais une baguette et 2 croissants. Et magne-toi le cul, salope. Ah bah voilà. Et là, Ça, je me c'est fais Bigard. piéger. La première fut italienne, elle s'appelait Maria Teresa de Filippis, et la dernière en date était aussi italienne, et elle s'appelait Giovanna Amati. Entre-temps, il y a eu une britannique, une sud-africaine et une troisième italienne. Des canonisations. Quel point commun ont ces différentes femmes? Canonisées. Non. Ça a rapport avec le Vatican. Tu as dit qu'elles étaient. La dernière, elle était aussi. Oui. Ou elle est en ce moment. Ah, c'est la dernière en date. En tout cas. Donc elle est. C'est la dernière en date. Oui. Avoir vu la Vierge. Non. Ce serait pas un petit marronnier de l'émission? C'est-à-dire? Ça serait pas la doyenne? Non, pas du non. tout. Ça a rapport avec la religion? Non, parce que si vous avez bien fait les comptes, il y en a eu 5 en tout, puisque je vous dis que la première fut italienne, qu'elle s'appelait Maria Teresa de Filippis. La dernière était italienne, ou est toujours italienne si vous considérez que le présent est plus indiqué, mais on va dire que même si elle n'exerce plus aujourd'hui, c'est pour ça que voilà, j'utilise le passé. C'est la dernière en date. Elle aussi est italienne, si vous préférez. Giovanna Amati. Entre-temps, il y a eu une française, une anglaise et une autre italienne. 5 seulement en tout. 5 femmes. Ce sont des Miss Non, quelque chose? non. Est-ce que ça a rapport avec le pape? Oui, c'est des ex de pape? Non, avec le Vatican, par exemple. Ça n'a pas de rapport avec le Vatican. Non. Ni avec les saints, ni avec la religion. Non. C'est une haute fonction. Non, pas spécialement. Ah, c'est pas une... C'est un rapport avec le sport? Oui. C'est des tennisman, des Non. tenniswoman. Et alors, quelle serait leur particularité à ces 5 Elle femmes? jouait Eh ben, sans raquette. Non. Elles ont changé de sexe? Non. Euh, La première fut italienne. La dernière est italienne. Il n'y a pas de hasard d'ailleurs à ce Mais que ce soit. ça veut dire que ça a été rapide, quoi. Oh, ça a duré quand même 3-4 fois. La Formule 1? C'est-à-dire C'est des championnes de Formule 1, des femmes championnes de pilotes de course, Non, en fait. Pas Pilotes de championne, mais course. qui ont rallye participé à des Des pour hommes, en fait, qui étaient mélangées avec des hommes, peut-être. Alors allez-y. Et elles ont gagné. Non. Ou elles étaient finalistes, enfin, elles étaient Non, demi-finalistes. elle faisait pas. C'est sur la grille de départ. C'est les seules femmes qui ont été sur la grille de départ des Grands Prix de Formule 1. Bonne réponse de Yann Moix et Titoff. Eh oui.
Ah oui, Il y a italienne, des parce que hommes Ferrari. dans les Grands Prix de Formule 1 comme pilotes, et il y a des pilotes femmes, évidemment. Il y en a, mais qui ont pu se qualifier pour les Grands Prix qui ont été choisis par des écuries pour conduire leur Formule 1. Eh bien, il n'y en a eu que 5. La première a été italienne. La dernière en date, c'était en 92, elle a été italienne aussi. Entre-temps, il y a eu une Britannique, une Française, une Italienne et une Sud-Africaine. Mais elles aiment pas en général les femmes la Formule 1 parce qu'il n'y a pas de rétroviseur sur la voiture. Laurent, ça existe les courses automobiles que de femmes, de Formule 1? Ben, il y a de Formule 1, non. Autrement, il y a le rallye des gazelles qui commence absolument. ce week-end. Oui, non, il y a des femmes pilotes, il y en a quand même. C'est étonnant que ça n'existe pas. Et on se souvient même qu'il y a une Française qui s'appelait Michèle Mouton, qui a été une championne de rallye, vous voyez. Et comment elle s'appelait, la Française? Non, il n'y a pas eu de Française. Il n'y a pas eu de Française. Il y a eu des Françaises qui ont tenté de se qualifier, mais qui n'ont jamais été sur la grille. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tous les sports sont mixtes? Enfin, toutes les femmes ont le droit de faire tous les sports. Pourquoi celui-là Mais elles ont le droit de le faire. Non, mais pourquoi il n'y en a pas? Non, parce que c'est trop physique en fait. C'est tellement. Non, c'est vrai, c'est physique. Il y a une telle tension dans les que c'est trop physique pour les femmes. C'était c'est même une pilote qui le reconnaissait l'autre fois. Je sais plus comment elle s'appelait. Je l'ai vu dans une interview où elle reconnaissait elle-même que si c'était pas mixte, c'est parce que physiquement c'était vraiment trop difficile pour une femme. Non, moi je suis pas d'accord. Il y a des femmes pilotes de chasse, par exemple, ils se prennent des jets autrement plus balèzes que. Et puis les femmes sont plus fortes que les hommes en ce qui concerne la résistance nerveuse, donc c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Ouais, mais pas au volant. Au volant, les femmes sont plus prudentes parce que leur instinct de survie est beaucoup plus important. C'est vrai que si tu fais de la Formule 1 en essayant de pas dépasser les limites de vitesse, t'es très mal barré. Stevie a raison, c'est une des raisons le plus souvent avancées qui différencie les hommes des femmes dans le sport en général, et plus particulièrement effectivement pour la Formule 1, c'est l'instinct de survie. Il faut accepter de mettre sa vie en jeu. À 25-30 ans, les femmes pensent à fonder une famille. Un homme a moins cette contrainte. Ouais. Si une fille parvient, on dit que c'est un garçon manqué dans ces cas-là, mais c'est vrai que l'instinct de survie est plus fort chez les hommes que chez les femmes. C'est comme ça, c'est inné. C'est pas... Et je peux vous dire, il y a des exceptions évidemment. Pour en connaître beaucoup, qu'il y a un vieux dicton qui dit que quand un pilote de Formule 1, par exemple, a un enfant, sa femme a un enfant, il perd 3/10 au tour. C'est vrai? Oui, parce que dans sa tête, il y a un truc supplémentaire qui arrive, il y a un bébé, un truc, donc tu vois, et il va moins vite. C'est en tout cas ce week-end que redémarre le Grand Prix de Formule 1 qui sera diffusé, c'est la nouveauté, sur Canal+, et non plus sur TF1 désormais. Ils ont Prost comme consultant. Ils ont Alain Prost comme consultant, et on verra s'ils vont révolutionner la façon dont la F1 est filmée, comme ils l'ont fait pour le football. Mais ça va être crypté sur Canal+. Ah bah oui, c'est crypté, c'est pas en clair. C'est chiant ça. Pourquoi? Parce que moi j'aimais bien regarder la Formule 1 et encore une fois, faut payer Canal+ pour pouvoir accéder au sport. Vous n'avez pas Canal+, Stevie? Bah non, j'ai pas Canal+. Je suis rarement devant la télé moi en fait. Mais non, j'ai pas de voir le Grand Prix. Bah si, parce que ça je regardais le dimanche à 5h du matin en Australie ou dans l'après-midi ailleurs. Enfin moi j'aimais bien regarder ça. Regarder en crypté, c'est pas mal aussi. Vous savez, c'est des voitures qui tournent en rond. C'est ce que j'ai fait avec les pornos pendant 15 ans. L'obsédé. Tu verras pas la plaque d'immatriculation, c'est tout. Non mais c'est vrai, franchement, hein, au lieu d'entendre, vous allez entendre. Bah d'ailleurs, les films de cul, on comprenait très bien. Hein. Oui. Vas-y, mets-toi ici, vas-y, mets-toi ici, vas-y. Oh non, c'est trop gros. Tu vois, on comprenait très bien. Sans vraiment le regarder. Alors ça, j'avais jamais entendu ça. Vas-y, mets-toi ici, vite, vas-y, retourne-toi à Canal+, c'est trop gros. Le film crypté sur Canal+ par Jean-Marie Bigard, ça restera, je crois. Europe 1. On va se gêner. Isabelle Vautreau, Stevie Boulet, Titoff, Yann Moix, Guy Carlier, Jean-Marie Bigard. C'est l'équipe qui va affronter maintenant Pauline et Chris dans la dernière heure de cette émission. Bonjour Pauline, bonjour Chris. Bonjour. Pauline est à Nantes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Quel temps fait-il du côté de la Loire-Atlantique aujourd'hui? Moi j'ai froid toujours, mais la pauvre. il y a du soleil. Vous avez froid, mais vous êtes chez vous? Il fait froid chez vous? Ouais, non, je suis chez moi, mais j'ai pas l'habitude du froid en fait. Je rentre en France après un long moment à l'étranger où il faisait beaucoup de chaud qu'ici. Où est-ce que vous étiez? Là, dernièrement, j'étais au Cambodge. Au Cambodge? Ah, c'est bien. Ah, et vous faisiez quoi là-bas?
travaillais pour une ONG. Bon, et là, maintenant que vous êtes revenu à Nantes, alors? J'attends une réponse de la fac de médecine pour recommencer les études. L'ONG. Très bien, Pauline. Votre petite soirée nantaise, le jeudi soir, c'est quoi? Eh ben, révision des maths, remise à niveau, voilà. Et le dîner? Et le dîner, une soupe faite maison. C'est-à-dire, c'est vous qui la faites ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est moi. Ah, et à quoi elle était hier, la soupe, alors? Alors, potiron, pommes de terre et voilà, c'est tout, je crois. C'est pas mal, hein, dites Donc, donc. pommes de terre, ouais. Moi, j'ai fait poireaux et carottes. Ah ouais, tout ce que t'aimes, quoi. Comme tous les soirs. Vous faites express, Stevie. Tu cherches là J'ai quand mis même. des poivrons et des Et à poireaux. minuit, une petite soupe à l'oignon. Chris à Colmar, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis étudiant Étudiant en quoi? en master management interculturel. Très bien, je sens qu'il va falloir que je vous arrache les mots à vous, Chris, non? Un peu stressé, oui. Oui, vous êtes un peu timide. Et vous alors, comment ça s'est passé la soirée à Colmar? Hier soir, j'avais entraînement. Donc, Entraînement de foot? C'est ça. Quel poste Dans la vous jouez? Quel poste vous jouez? Milieu de terrain. T'as pas mangé après l'entraînement? Si, quand même. Petite cuisse de poulet, avec des légumes et des pommes de terre. Eh ben voilà. Et il y a des douches collectives dans les Oh, écoutez, Pauline, Chris, vous allez peut-être repartir dans un bel hôtel 4 étoiles. Le Cise, c'est le nom de cet hôtel, un relais du silence. C'est à 15 km de Saint-Valery-sur-Somme, suspendu au-dessus des flots. Hors du temps. L'hôtel-restaurant Le Cise vous invitera à la rêverie et au plaisir de vivre. Perché en haut de la falaise du bois de Cise, en haut d'une falaise, proche de la baie de Somme, vous profiterez d'une vue exceptionnelle sur la mer. Vous pourrez vous suicider au bout du 4e jour. Qu'est-ce que je raconte? Vous jouez pour un séjour de 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner, avec un dîner pour 2 personnes. L'hôtel 4 étoiles, Le Cise, est membre du réseau Relais du Silence. Ces hôtels, vous allez trouver paix, calme et volupté. Même ta femme, elle n'a pas le droit de parler, c'est ça qui est génial. Les Relais du Silence, vous en saurez plus sur le site www.relaisdusilence.com. Pauline, Chris, il va pas falloir être silencieux, il faut répondre à ma question, d'autant que mes camarades pourraient y répondre là encore très rapidement, car c'est très facile. Êtes-vous prêts? Oui. Hier, il a refusé de prendre une Mercedes et a pris le bus. De qui s'agit-il? Le pape. Le pape. Bonne réponse de Chris. Bravo. Ouais, super. Et il a pris le bus, quoi. Et comment il s'appelle, le pape? François. François, oui. Eh ben oui, le pape François. Et on ne peut pas dire premier, puisqu'il faut qu'il y en ait plusieurs pour qu'on désigne le premier étant François Ier. On l'appelle donc François. Maintenant, donc, tous les potes que tu as qui s'appellent François, tu es obligé de dire le nom de famille. Ah bon, pourquoi? Parce que tu dis, tiens, à midi, je déjeune avec François. On dit le pape? Non, François Rollin. Je déjeune avec François Rollin. Tu es obligé de mettre le nom. Ah oui, c'est vrai, mais pas Oui, pensé à tu dis, ça. tiens, l'autre jour, j'appelais François. Quoi? T'as appelé le pape? Mais non, François Chambier. Tu vois, t'es obligé. Mais tous les François, maintenant, sont accompagnés systématiquement de leur nom de famille. Chris, en tout cas, c'est vous qui partez pour l'hôtel Relais du Silence, l'hôtel Le Cise, tout près de Saint-Valery-sur-Somme. Vous êtes content? Ah ouais, c'est super, ouais. Avec Il Il a l'air ravi. Il va hein. être bien au silence. Non, Avec mais qui- Toi, quand t'es joyeux, hein. Avec qui vous partez, Chris? Avec Priscilla. Priscilla. Oui, c'est ça. Et elle est jolie, Priscilla? Ouais, elle est pas mal. Oui, mais du coup, là-bas, j'espère qu'elle se taira un peu. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eh ben, il a bien bravo. retenu les leçons. Pauline, on est désolé, hein. Oui, c'est pas grave. Elle est à Nantes, Pauline? Oui, je suis à Nantes. Eh ben, je serai à Nantes aussi, fin du mois prochain. Non, Très c'est bien, vrai, c'est vrai, je pour un sais festival. absolument pas qui parle. Oui, c'est Titoff qui parle. D'accord, je vais être ravie de vous découvrir. Parce que je Ben connais. voilà, oui, écoutez. Ah ben Chris, C'est gentil. je vous offre des places pour Gaspard Proust, qui lui Et sera non. tout près de chez vous à Belfort le 3 avril prochain. Ça vous dit, Chris? Ah oui, ça, par contre, c'est super, ouais. Non, c'est pas par rapport. Mais moi, j'ai pas offert à Chris, hein. J'ai pas offert mes places à cet imbécile, hein. Eh Pauline, je suis le 30, le Eh ben, 30 il s'en mai, fout, le 30 mai, je suis à Nantes, Pauline, Mais t'es moi, je prends invité. tout, hein. Allez-y, envoyez. Elle prend Bigard, elle prend Titoff et Chris. Il ira voir Gaspard Proust et les Relais du Silence. Ça va très bien ensemble, d'ailleurs. Europe 1, on va se gêner.
Le livre de la semaine. Alors c'est un peu particulier le livre que j'ai proposé à mes camarades cette semaine, puisque c'est le livre d'un ancien ministre, mais un ancien ministre qui aime l'écriture, et c'est pas forcément un livre politique qu'il écrit, sauf que là ça s'appelle quand même Jour de pouvoir, c'est publié chez Gallimard, et le ministre, l'ex-ministre en question, c'était le ministre de l'Agriculture, si ma mémoire est bonne, sous Nicolas Sarkozy, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire publie donc chez Gallimard, un très bon éditeur, Jour de pouvoir. Qu'est-ce que ça vaut? Commence par vous, Guy Carlier. Alors, c'est le deuxième livre de Bruno Le Maire, qui avait déjà écrit un bouquin qui avait eu pas mal de succès. Quatrième livre. Oui, mais le précédent, sur le pouvoir, c'est un journal, en fait. C'est son journal de 2010 à 2012. C'est la suite du précédent. C'est la suite du précédent, donc, qui avait bien marché, qui s'appelait Des hommes d'État. Voilà. Donc, le livre commence le jour où François Fillon l'appelle pour lui dire qu'il est nommé à nouveau ministre de l'Agriculture dans le troisième gouvernement Fillon. J'ai été étonnamment surpris, d'abord par le style. Le type est agrégé de lettres, donc c'est plutôt bien écrit, assez académique, comme écrivent les agrégés de lettres, j'imagine, mais c'est assez bien écrit. Le problème, c'est qu'il se la pète un petit peu, quoi. Vous savez, ces gens sous couvert de modestie qui, en fait, sont imbus de leur personne. Sont imbus de leur personne. C'est un super-héros, quoi. C'est Agricoleman. C'est-à-dire, il raconte, il y a une scène, notamment, je vais faire comme Yann Moix, je vais vous lire un extrait, mais il y a une scène hallucinante. Il est en plein conseil des ministres. Il reçoit un SMS de son chef de cabinet qui lui dit « Les Allemands veulent supprimer, en gros, les aides, vous savez, aux associations style les Restos du Cœur, etc. » Et donc, il répond par SMS. Il n'en parle pas à Fillon, il est en conseil des ministres. Il répond par SMS « loue un avion, on fonce à Berlin ». Et là, ça devient une espèce de thriller. Il dit « Je cours dans la nuit berlinoise sous une pluie battante. Mon officier de sécurité n'a pas eu le temps de ramasser ses affaires, donc il n'est pas venu. Le mec court tout seul dans Berlin. C'est tout juste s'il n'a pas le point rouge d'un fusil à lunettes braqué sur lui, tu vois. Et il arrive donc dans un hôtel et il dit « Et là, avec mes conseillers, on prépare la stratégie à adopter pour recevoir la ministre de l'Agriculture allemande qui les rejoint à l'hôtel. » Et là, ça devient un film de Lautner, c'est-à-dire qu'on la voit flanquée de ces deux chefs de cabinet qui sont des espèces de caricatures d'Allemands, et lui dit mais ça vous coûterait pas cher parce que vous vous rendez compte, les Restos du Cœur peuvent perdre leurs subventions, etc. Et les Allemands, non, vous êtes contre le droit, vous allez contre le droit, contre l'Europe, etc. Et il ne cède pas, et lui il joue évidemment la posture du gentil héros qui veut sauver les Restos du Cœur, super etc. enfoiré en quelque sorte. Ça oui, voilà, exactement. C'est Donc ce ça soir, m'a un peu. Ouais, ce soir c'est le gala des enfoirés. Mais donc c'est plutôt bien écrit. C'est plutôt une bonne surprise. Moi, j'ai commencé à lire ça en me disant, oh là là, en plus, il y a 450 pages. Donc, avec ça, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez rien d'autre à moi, foutre par exemple, je l'achète pas. Moi, Isabelle, alors, Isabelle. Oui, moi, je trouve aussi que c'est un peu Agricoleman. C'est une bonne définition de Guy. Moi, j'étais totalement surprise par le style classique, comme tu disais, mais quand même, c'est une écriture très agréable à lire. Et ça m'a fait penser à un film, moi aussi, mais pas un film de Lautner, le film de Pierre Scholler qui s'appelait L'exercice de l'État avec Olivier Gourmet, et où on voyait bien... Avec Michel Blanc, qui jouait son chef de cabinet. C'est un très bon film, qui était formidable. Et on voyait tout à fait, justement, l'exercice de l'État, c'est-à-dire toutes ces coulisses, là, toute la grammaire du pouvoir, en fait, ces petits trucs que nous, on voit jamais, grand public. Et c'est intéressant pour ça, je trouve. C'était super, ce film. On peut le demander en DVD, avec Zabou Bretman qui jouait le rôle de la conseillère. Et l'exercice de l'État. Et moi, j'ai retrouvé ce plaisir-là parce que justement, on est comme ça, comme une petite souris dans les couloirs de l'Élysée, de Matignon, etc. Et j'ai trouvé que c'était agréable de voir comment les choses se passent. Et puis, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup plu, c'est ses portraits. Il fait des portraits comme ça, il croque un peu les gens, comme ça, des petits croquis rapides, mais assez incisifs. Il y a deux, trois... Enfin, il y a des bons dialogues, je trouve. C'est un bon dialoguiste. Jour de pouvoir, c'est chez Gallimard, signé de l'ex-ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Alors, c'est un livre qui est bon pour le salon du livre ou pour le salon de l'agriculture, Yann Moix? Pour tous les salons. C'est un livre excellent pour une raison. C'est qu'on sait que la parole politique ou le temps politique a été depuis longtemps renié par le temps médiatique. On sait aussi que le temps politique a été renié par le temps et la parole économique. Mais ce livre montre autre chose. C'est que la parole et le temps
politiques ont été saccadés par un autre temps qui est le temps électoral. Et ça, c'est assez intéressant parce que la démocratie, c'est quoi ? C'est la conquête du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Mais le mot « par » pose un problème. Jusqu'à quel point on doit être guidé par le peuple ? Si on est toujours dans des rendez-vous électoraux, ça pose d'infinis problèmes, comme il le dit là, à 2 reprises. Je vous explique une fois avec Alain Juppé. En fin de journée, j'ai retrouvé Alain Juppé dans son bureau du ministère de la Défense pour lui proposer de participer directement à la réflexion sur le projet 2012. Il accepte. Il me met aussi en garde contre 1 ou 2 projets de réforme trop audacieux selon lui. La TVA sociale, je suis pour, mais ça ne passe pas. Je suis payé pour le savoir. En 2007, avant législative, quand on a évoqué le projet, Fillon m'a rappelé, on va perdre 3 points dans les sondages avec cette histoire de TVA sociale. Plus loin, les sondages continuent de baisser pour Nicolas Sarkozy, mais lui, dans son avion aux couleurs de la République qu'il conduit en Alsace, fait mine de les ignorer. Et finalement, c'est bizarrement, on arrive à une aberration de la démocratie qui, effectivement, c'est le peuple qui gouverne. Mais c'est pas ça la démocratie, c'est laisser gouverner ceux qui le peuvent et qui le savent pour préserver les intérêts du peuple. Si on est toujours guidé comme un navire, parce que gouverner, ça vient étymologiquement du mot gouvernail. Pour qu'un gouvernail fasse son métier, il faut qu'il y ait une direction. Or là, perpétuellement, toutes les 3 secondes, par les sondages, c'est le peuple qui donne les directions. Et quand le peuple se gouverne lui-même, c'est moins intéressant pour la vie d'un pays que quand le peuple se gouverne lui-même via l'intermédiaire de ceux qui sont payés pour et qui, là, manifestement, et Bruno Le Maire le montre, presque à ses dépens, sont pas dans l'impuissance, mais bizarrement dans l'impouvoir. Oh, ça, c'est magnifique. Voilà une belle analyse. Et dis-moi, j'ajouterai une parabole que je dis souvent. C'est exactement ça. Il y a des élus, on devrait normalement leur laisser faire le boulot, exactement comme on le fait avec un chirurgien. Imaginez un chirurgien, on dit c'est tel chirurgien qui va opérer, et tout d'un coup, les gens rentrent dans la salle d'opération toutes les 5 minutes en disant non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Une fois qu'on a décidé quel chirurgien le faisait, on le laisse tranquille, il opère, et puis voilà. Et ça, c'est une bonne définition. Il faudrait interdire les sondages pendant 5 ans, en fait. Oui, en tout cas, c'est d'ailleurs un peu ce qui se produit, mais juste avant les élections. Mais on devrait plutôt faire presque l'inverse, c'est de dire laisser, une fois qu'on a dit c'est eux qui gouvernent, les laisser faire. Le vrai cancer de cette démocratie, c'est qu'un président ne devrait jamais être réélu. Car l'obsession de... Vous voulez dire un mandat unique, de 7 ans peut-être, mais l'obsession d'être réélu fait qu'à mi-mandat, c'est-à-dire au bout de 2 ans et demi, on est déjà dans la panique de faire une erreur. D'ailleurs, pourquoi les présidents, tous, présidents, députés, s'il y avait un mandat unique, personne ne penserait à sa réélection. Voilà, on serait au service de la France et non pas d'eux-mêmes. Et ne ferait que travailler pour le pays et non pas pour sa réélection. Voilà. C'est vrai, mandat unique pour tout le monde. Absolument. Et à la radio, même chose. D'ailleurs, je vous le signale, vous n'êtes pas reconduit pour la saison prochaine. Mais vous, oui, par contre. C'est moi le dictateur. Moi, je dis qu'il devrait. Jour de pouvoir, c'est signé Bruno Le Maire, c'est chez Gallimard. Vous avez eu l'air quand même d'avoir aimé finalement, tous les 3. C'est en tout cas dans le genre de livre politique plutôt bien écrit et plutôt intéressant. Chez Gallimard, Bruno Le Maire, Jour de pouvoir. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Beaucoup de films sont sortis mercredi dernier et Monique Pantel va nous dire ce qu'elle a préféré ou celui qu'elle a préféré s'il y en a un. Eh ben, je suis fière comme Bartaba. Japelou, mon film adoré, entre à toute deuxième position, collé au monde fantastique d'Oz, ce qui est incroyable, vous voyez. J'avais peur pour mon petit cheval bien-aimé, son cavalier adoré. Ils sont formidables tous les deux. Guillaume Canet et le petit cheval franchissent toutes les barrières. Vous l'avez fait exprès de dire je suis fier comme Bartabas? Eh bien, évidemment. Ah, bravo, Monique. Oui, évidemment. J'ai compris comme un bar tabac. Oui, comme un bar tabac, elle a dit. Parce que les deux fonctionnent d'ailleurs. Les deux marchent et puis vous allez pas m'emmerder avec ça. Oh là là. C'est un film européen en plus. C'est un film européen et c'est une grande merveille. C'est pas un petit film, c'est un grand film. Ça marche pas mal, Japlou, d'ailleurs. Ça marche très fort, très très fort. C'est bien parti. Il fait honneur, ce film, au cinéma français, et ils en sentent les spectateurs. Par son émotion, on le suit avec ravissement, et aussi il y a plein de suspense. Moi j'étais là, je sautais comme le petit cheval, j'avais peur qu'il se plante dans les fais gaffe à ta barrières. hanche quand même. Faut dire qu'il y a il y a un truc quand même formidable dans ce film, outre le sujet qui a priori n'est pourtant pas grand public. On peut pas dire que le CSO, le saut d'obstacle, ce soit le sport le plus populaire en France. Mais justement, le film rend ce sport accessible et populaire et compréhensible de tous. C'est ça qui est chouette. Et surtout, il y a un casting
d'enfer, faut quand même le dire. Daniel Auteuil, il a jamais, dans le rôle du père, il a jamais aussi bien joué depuis 20 ans. Il est génial. Daniel Auteuil, Marina Hans, Guillaume Canet, Jacques Higelin. Et Jacques Higelin. Même les seconds rôles sont très très bien aussi. Cario. Alors on va passer à justement quelqu'un qu'on aperçoit à un moment donné dans Japlou parce qu'il aime l'équitation, c'est Jean Rochefort, mais il a son propre film cette semaine, L'artiste et son modèle. Il y a eu beaucoup de promos pour Jean Rochefort et il a fait quasiment la une de tous les magazines. Oui, mais il n'a pas fait la une des cinémas, le pauvre. Ah, c'est pas bien le film. Si, c'est bien. Ah, mais c'est bien. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas marché du tout. Avec Claudia Cardinal Eh aussi. ben oui, on s'en fout ils sont trop vieux. Eh ben oui, je dis ça, moi je suis... Ça, ils auraient pris Mimi Mati. Et Véronique Jeunesse. C'est un très vieux sculpteur. Il est fatigué de la vie, mais il a beaucoup de talent et il voudrait retrouver justement son inspiration. Sa femme, qui est une femme super sympa, qui était son ancien modèle, c'est Claudia Cardinal. Elle va lui trouver une petite jeune fille ravissante, une réfugiée espagnole. On est dans les années, je crois, 43. Elle va lui trouver une petite mignonne esquisse qui lui redonne effectivement le goût de sculpter. C'est tendre et doux, c'est joli. Mais c'est en noir et blanc. Si on l'avait fait en couleur, peut-être que ça aurait mieux marché. C'est inspiré d'ailleurs d'un vrai sculpteur. Oui, de Rhin. Mais c'est vrai que c'est un film dans la lenteur, c'est quelque chose d'assez... il faut rentrer vraiment dans l'esprit de ce sculpteur. Effectivement, ça s'est inspiré de Rhin et le style est bien là, mais c'est aussi très beau. C'est un film sur c'est un film la esthétique, forme, en fait. sur la sculpture, sur la forme et sur la beauté et comment quand on a l'impression que la beauté vous échappe pour un artiste, c'est la fin de la vie. Et d'ailleurs, la fin du film est quand même assez représentative. L'artiste pas très gai. Et son modèle avec Jean Rochefort. Est formidable. Hein. Rochefort est formidable, Ah ouais. j'imagine. Mais alors justement, il y a un autre film, vous l'avez pas vu, où on parle alors là de sculpture aussi, c'est Camille Claudel, même si c'est... Moi, je l'ai pas vu. Alors c'est bien Camille Claudel. Ouais, c'est très étonnant parce que avec Juliette Binoche. Avec Juliette Binoche. Donc c'est fait à partir des lettres de Camille Claudel que Juliette Binoche a apprises en fait et qu'elle dit avec une violence extraordinaire. Camille Claudel, c'était la sœur de Paul Claudel, donc, et elle a été enfermée dans un asile pendant 15 ou 17 ans, je crois, toute la fin de sa vie. C'était aussi la maîtresse de Rodin qui trouvait qu'elle lui faisait un peu d'ombre d'ailleurs. C'est Adjani Depardieu. Voilà, exactement. Et là, évidemment, Bruno Dumont, c'est pas du tout le même genre de cinéma. Il a fait jouer Camille Claudel par Binoche dans un vrai asile, dans un avec hôpital des vraies dames folles, avec des vrais malades mentaux. Et c'est complètement extraordinaire parce tout que ça pour pas payer les acteurs. Ouais. parce qu'ils sont très étonnants. Alors en même temps, c'est un film quand même assez austère. Hein. Bruno Dumont, c'est pas Baz Luhrmann. Hein. Monique. Personne n'y va. Hein. Voilà, donc on n'en parle plus. C'est pas une raison, c'est pas. Bon, alors on passe au monde fantastique d'Oz avec James Franco. Alors ça, c'est d'une beauté à couper le souffle. C'est vrai. C'est vraiment fantastiquement bien fait. Et pour une fois, la 3D dont on a tous marre, elle est tellement bien utilisée. Moi, je recevais des pétales sur mon siège, des pétales de rose. C'est très très beau, c'est magnifique. Vous conseillez donc le monde fantastique d'Oz. Évidemment qu'on le conseille. Isabelle aussi. C'est vrai que c'est très très beau et James Franco est magnifique et ça nous change un peu de ce personnage odieux qu'il campe dans Spring Breaker. Et vraiment, c'est très très beau. Mais quand même, le scénario est un peu prévisible et ces histoires de méchantes sorcières qui sont finalement gentilles mais méchantes. C'est le scénario de l'original. Hein. Bah non, pas du tout, puisque ça raconte... Et puis quand t'as 6 ans, tu vois, bon... Puisque ça raconte avant, justement. C'est pour quel public? À partir de quel âge? C'est pour les enfants. Hein. C'est pour les tout petits, oui. Le monde fantastique d'Oz pour, on va dire, la famille. 40 ans, mode d'emploi. Un film attendu parce qu'il est signé d'un réalisateur, on va dire, cultissime. Hein. C'est le réalisateur que, généralement, tous
les comédiens citent quand il y a une interview. D'ailleurs, ça finit même par me gonfler. Tout le monde dit toujours, Judd Apatow. Alors voilà, le nouveau film de Judd Apatow est enfin arrivé. Eh ben c'est caca pipi et c'est rigolo forcément. Ah, Jean-Marie, 40 ans. Je sais quelque chose. C'est un film pour C'est avec Jean-Marie. ça que j'ai acheté la maison. Hein. C'est forcément rigolo. 40 ans mode d'emploi. Alors il lui fait une surprise à sa nénette, il lui amène du Viagra au lit. Elle est furieuse parce qu'elle trouve que le Viagra c'est pour les vieux, enfin vous voyez c'est des trucs rigolos. Et il y a une actrice sensationnelle, Megan Fox, qui est complètement folle et qui fait rire tout le monde. Vous l'avez vu, Isabelle? Ouais, moi je l'ai vu aussi et j'ai trouvé ça assez drôle, curieusement, parce que c'est vrai que c'est très vulgaire. mais en fait, ça marche très bien. T'es pas logique. Non, mais Judd Apatow, franchement, c'est vrai qu'il a fait aussi des trucs très rase-moquette, franchement. Là, non, là, ça marche bien. 40 ans mode d'emploi. Il y a plutôt des bons films qui sont sortis Et mercredi. oui, c'est bien. C'est une bonne semaine. Alors, on va dire Japlou, 40 ans mode d'emploi, Le Monde Fantastique d'Oz pour les enfants, et puis pour, on va dire, un public plus exigeant, plus Isabelle Motro peut-être, L'artiste et son modèle, ou même... Oui, mais non, mais moi, attention, j'ai aimé L'artiste et son modèle. Et Camille Claudel, pourquoi pas aussi. Merci Monique, merci Isabelle. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité d'honneur. Bonsoir à tous. Vous nous entendez bien? Oui, très très bien. Votre voix est déformée. Mes camarades vont tenter de vous identifier. J'imagine que vous connaissez le principe. Bien sûr, je suis un fidèle auditeur. Fidèle auditeur. Alors c'est Bienvenue parti. alors, vous êtes un homme? Vous êtes un homme de caractère. on va voir si vous êtes un fidèle auditeur. Qui vous parle là? Yann Wax. Oh, bon. Ils ont la télé dans la loge. Non, mais je connais quand même. Allez, il vous connaît. Vous êtes un homme? Oui. Vous ne travaillez pas l'après-midi? Oui, si, je travaille. En écoutant la radio. En écoutant la radio, dans ma voiture, au bureau, ou en allant en rendez-vous. Est-ce que vous avez les cheveux poivre et sel? Êtes-vous doué pour le dessin? Vous connaissez même Isabelle Motro? Donc, Pas trop. on est d'accord. Moi. Vous pouvez conduire la voiture tout en travaillant. Non, je réfléchis en conduisant. Ah d'accord. Vous travaillez c'est dans la dangereux. tête, oui. Voilà, Est-ce que vous êtes sportif? pas du tout. Non, il a dit qu'il réfléchissait. Non. C'est Sur un les- indice quand même. Est-ce que vous êtes un intellectuel sur l'échelle de Véronique Jeunesse pour changer un petit peu? On vous a reconnu tout à l'heure quand vous êtes arrivé à Europe? Dans la Ah oui, rue les trois qui sont toujours devant, oui. Il a dit les trois qui sont toujours devant, oui. Non seulement il vous connaît bien, mais il connaît bien la station aussi. Très drôle. Et les trois qui sont sur derrière? Vous êtes plutôt néon ou lustre? Il est malade. Les questions de Stevie. Ben non, mais. Ah bah ça y est, je sais qui c'est. Non, mais ça en dit beaucoup sur la Oui, je personne. suis d'accord. Non, c'est bougie. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Est-ce que vous avez eu votre bac? Et est-ce que vous Ah, je vois avez qui des c'est. convictions religieuses? Est-ce que vous êtes né en France? Ah, c'est bien de dire oui un peu de temps en temps. Vous êtes de la province? Non, je suis parisien. Ah, parisien. Vous êtes né à Paris? Oui. Est-ce que vous Un avez... vrai Parisien. Non, Parisien je suis né en banlieue. Ah bon. Oui, enfin, Paris. Est-ce que vous avez déjà eu une mobilette? Bah oui, il est né en banlieue. Une mobilette? Oui, mais ça situe dans les dates. Ah, ça situe, c'est Une bleue ou une orange? Il est malin, Yann Wax. Bleu, une mobilette bleue. Oh, il a une mobilette. Avec lequel pied? Avec le moteur flottant? La vraie mobilette. Ah, Est-ce que alors votre- ça nous donne une bonne indication. Votre femme, elle est connue? Ah, pas du tout. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. Est-ce qu'il est connu? Non, pas du tout. Dick Rivers, c'est sympa dans la vraie vie? Très sympa, mais très chiant. Ah mon Dieu. Un premier indice peut-être? Ah Ça oui, peut oui. vous aider pour les futures questions. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu. Vous avez reconnu Jacques Brel, évidemment, les uns et les autres. Dans Don Quichotte? C'est Ah oui, Don dans Quichotte? L'homme de la Mancha, effectivement. C'est l'homme de la Mancha, l'indice? Ou c'est Brel? Posé- C'est l'homme de la Mancha. Est-ce que vous êtes un homme ponctuel? Très ponctuel.
Ah, bah c'est pas moi alors. Est-ce que vous collectionnez des choses incongrues? Oui, des jukebox pour dire. Des jukebox. Oh, bah, ça prend de la place. Bah oui, mais ça... Vous les collectionnez toujours? Mon Dieu, l'horreur. Et vous les collectionnez toujours, demande Yann? Oui, ça et des vieux postes de radio. C'est D'accord. dingue. Notre ami, ça c'est à cause des jukebox, Ouais. je pense. Notre ami Guy Carlier propose le chanteur Christophe. Êtes-vous Christophe? Non, mais je les achète chez lui. Il achète ses jukebox chez Christophe. Faites des échanges, comme pour les timbres en fait. hein. Exactement. Voici un deuxième indice. Guy Carlier propose Alain Chamfort. Êtes-vous Alain Chamfort? Non plus. Ah, une proposition intéressante de la part de Yann Moix. Pierre Lescure. Non, alors on va avoir le droit à tous les collectionneurs. oui, là, Puisque d'accord. Stevie propose Jean-Bernard Hébé aussi. Oui, tout ça c'est les collectionneurs. Mais non, ce ne sont pas Jean-Bernard Hébé, Pierre Lescure, les invités, l'invité d'honneur aujourd'hui. Un autre extrait. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol sol. Réfléchissez bien, on revient dans un instant avec d'autres questions, j'espère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux le départ. Je suis mort de rire toujours par les noms que propose Stevie, puisque pour Stevie, tenez-vous bien, dans la loge d'honneur aujourd'hui, il y a Sacha Distel. C'est épouvantable. Il est mort, Sacha Distel. C'est sympa pour On lui m'a rien dit. d'être venu. C'est pas vrai, les C'est morceaux. horrible. Oh, je l'aimais bien ce monsieur. Vous l'aimiez bien? Ouais, je trouvais. Eh ben ça lui élégant. fera plaisir là-haut. Bah oui. Il est mort il y a 8 ans. Hein. Jacques Perrin est proposé par Yann Moix. Êtes-vous Jacques Perrin? Pas du tout, j'aurais bien aimé d'ailleurs. Hugo Frey m'est proposé aussi. Non, pas du tout. Toujours pas Hugo Frey. Donc, vous poussez la chansonnette? Non, notre invité ne chante pas. Claude Lelouch propose Jean-Marie Bigard. Vous avez connu Françoise d'Orléac? Vous avez connu Catherine Deneuve? Non, je la connais parce que je vais au cinéma, mais... Mais peut-être vous êtes Gémeaux alors peut-être. Il cherche évidemment la raison de l'indice, Ah oui. les demoiselles de Rochefort, mais pour l'instant, il ne le trouve pas. Un autre indice alors. Guy Carlier, qui est un très fin chroniqueur, évidemment, a trouvé, à mon avis, que ce générique ressemblait à une émission où on pouvait voir... Bon, bah, je vais passer pour un con. Carmouze, Mais Patrice c'est Carmouze. vrai que c'est le générique d'une émission où on Ah bah pouvait moi, voir c'est ce que j'allais Patrice écrire aussi. Carmouze. Mais notre invité, on confirme, vous n'êtes pas Patrice Carmouze. Pas du tout, mais ça devrait aider Yann Moix. Ah oui, ça Vous n'êtes devrait pas non aider plus Yann Moix. Sophie Favier qui aurait changé de sexe, non? Est-ce que vous êtes rock'n'roll? Évidemment, Stevie propose Pas du tout. Christophe de Chavannes, Eh ben non. mais non, ce n'est pas Christophe de Chavannes. On me propose aussi Jean Rochefort. Vous n'êtes pas Jean Rochefort. Voilà un indice de plus qui devrait, là, vraiment, pour le coup, aider Yann Moix. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. D'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te Ils souviendras. sèchent autour de la table parce que je crois pour l'instant ils n'ont pas situé exactement quelle est l'activité principale. Ah, vous êtes majordome de tous ces gens-là? Est-ce que vous avez joué dans Podium? Mais c'est vrai que si vous trouviez l'actualité, enfin pas l'actualité, l'activité principale de notre invité, ça vous aiderait. C'est vrai que, Vincent, c'est ça qui vous met sur des Mais fausses on pistes. tourne. On me propose Bruno Mazur, par exemple. Vous n'êtes pas Bruno Mazur. Qui Mais m'a on proposé tourne ça autour de la chanson quand même là. On entend. Pas seulement la Et chanson. du cinéma? Oui,
Florian Gazan est proposé par Titoff. Non, ce n'est pas Florian. Est-ce que vous Gazan. avez Vraiment. écrit pour le cinéma et pour la chanson? Non, vous êtes un acteur. Un indice de plus. Est-ce que vous avez... Là, vraiment, ça devient facile. Hein. Oui, bravo à Guy Carlier qui, grâce à ce générique, a évidemment identifié notre invité. Et évidemment, Stevie, vous dites... Jean-Pierre Foucault. Évidemment, il tombait dans le panneau, ça va de soi. Eh non, ça n'est pas Jean-Pierre Foucault, Quel dommage. notre invité. Yann Moix, toujours rien. Je suis surpris, Yann. Vous avez écrit des livres? Non, j'ai écrit un livre. J'ai Un commis livre. un livre. Vous êtes animateur télé. Ah, maintenant, Bah vous êtes si, un peu. quasi devenu, hein? Oui, enfin. Pas tout à fait. On va êtes- dire que vous êtes consultant ou chroniqueur. Vous êtes une sorte de chroniqueur récurrent qui est quand même très, très régulièrement Ah non, mais à la ça, c'est télé. nouveau, le fait qu'il soit chroniqueur et consultant. Avant, il ne l'était pas. Vous avez Jean-Marie été Bigard, non et rien, je rame. vous le connaissez très très bien, hein, notre... Jean-Marie devrait vraiment trouver, hein. Ah Vous oui, avez oh, été merde. producteur, vous êtes producteur de télé? Oui, ça, c'est une des activités principales de notre invité, évidemment. Et alors, Stevie propose François Rollin. Non, pas du tout. Un indice de plus. Ils sont 18 à vouloir devenir stars. Ils rêvent de succès. Ils attendent la gloire. Le travail, la rigueur, la précision, c'est ce qu'on va leur demander. Et sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Ça y est, Jean-Marie Bigard a trouvé qui est notre invité. Stevie aussi. Allez-y, Stevie. Arthur. Non. Allez, les autres, vous allez pouvoir annoncer notre invité d'honneur. Oui, bravo. Titoff vient d'arriver aussi avec le nouveau nom. Pas vous, Yann Moix, toujours rien. C'est drôle parce que j'étais avec lui hier soir. Isabelle Motro, Non, non, toujours non, rien. non, Non. Notre Pas invité, génial. c'est Gérard Louvain. Gérard Louvain, évidemment. Gérard Louvain est notre invité d'honneur. Il s'installe, il salue tout le monde. Il est désormais chroniqueur sur D8 dans oui. Touche pas à mon poste du lundi au vendredi à 18h30. Et, J'y étais hier soir. et avec Cyril Hanouna, Hanouna. il y a quoi 4, 8 chroniqueurs en tout 6. 6, J'essaie de les compter de chaque côté de la table en fait, Ouais, mais c'est ça, 6, 8. 6 plus 2 qui font des Camille Combal et Bertrand Chameroy. Voilà, qui eux viennent s'installer Qui à viennent côté de s'installer. Cyril Hanouna. Je zappe, je mate, c'est une des rubriques de cette émission qui attire de plus en plus de téléspectateurs. Ça marche très très bien. Eh oui. C'est beau, on a démarré à 200 000, on est à 950 000 avec des pointes à 1 million et quelques. Et on est assez content. C'est vrai qu'elle est bien cette émission. 18h30, touche pas à mon poste avec Gérard Louvain. Ça y est, maintenant vous êtes devant les c'est caméras. pas aussi facile que ça. J'ai mis un mois à m'y faire. C'est un dur métier. Bah ouais, maintenant C'est vous vrai, avez hein. les critiques en plus. Qu'est-ce Non, non, qui mais- vous a paru le plus dur? Moi, je suis derrière et d'être devant d'un seul coup et de parler. J'ai mis un mois à m'y faire, à rentrer dans une bande, surtout par vous connaissez ça, mais rentrer dans une bande, il faut. Et pendant un mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai failli abandonner. Je sais, moi, ça fait 1 an et demi que j'essaie d'y entrer. Non, vous, on vous a bien identifié, Yann Moix. Et on a travaillé il y a une mois, Oui, c'était sur sur Ciel Montmardi. Eh oui, sur Ciel Montmardi, Ouais. puisque vous avez Il était produit sniper. Ciel Montmardi Ouais, ouais. au départ. Vous étiez Ouais, le ouais, premier ouais. producteur. J'étais le producteur de Ciel Montmardi. première année. Avec Christophe de Chavannes, c'était évidemment le générique qu'on a entendu. c'est ça. Comme vous avez été le producteur d'une autre émission, évidemment, Sacrée Soirée. Quand même, Stevie, c'était pas Jean-Pierre Foucault, ça pouvait être que Gérard Louvain. Ben oui, Eh oui. Et alors, Belle, 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 c'est parce que évidemment vous avez Aussi été produit aussi Belle, Belle. producteur de Claude François Ouais. Belle, belle, belle comme le jour. et de la comédie musicale Belle, Belle, Belle. Ouais. De même que producteur de la comédie musicale, la reprise, hein, pas l'original. L'original c'était un film, mais la Demoiselles reprise de sur Rochefort. scène des Demoiselles de Rochefort. Jumelle, née sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré mi fa sol sol ré do, toutes deux demoiselles. Pareil pour l'homme de la Mancha, vous c'était avec Jean Pia, j'imagine, Gene Manson et Gene Taxi. Manson, Taxi. Richard Taxi. Qui faisait Sancho Panza Richard Taxi. Richard Taxi. Richard Taxi. Suivre l'étoile. Et Champia,
peu m'importe. Mais il chantait, Jean-Pierre Jean-Pierre chantait très très bien. Ah oui Très très bien. Ah, mais vraiment, quand je dis très très bien, j'étais très surpris moi-même. C'était une idée de Jean-Luc Tardieu qui avait monté ça à Nantes. Et moi, j'avais appris au Théâtre Marigny. J'ignorais en revanche que vous aviez été manager et producteur de Lio. Ouais. Ça a duré combien de temps, ça? Trop longtemps. Toujours un petit mot gentil. Là, il y a le producteur qui revient. Lio m'a fait penser, l'indice Lio m'a fait penser à Alain Chamfort. Ouais, vous moi avez aussi. été producteur de Chamfort. Ouais, c'était bien le problème d'ailleurs. Pourquoi vous plaignez, c'était un méga succès ça. Non, c'était un méga succès, mais j'étais manager déjà, j'étais pas producteur. Elle m'a bien fait chier. Oh, pourtant, elle est très agréable. Oui, très agréable. Votre meilleur souvenir, c'est qui alors, parmi les artistes dont vous êtes occupé? Florent Pagny? Florent c'est mon petit frère, Florent. Les artistes, Chamfort. Claude François, moi, c'était un vrai bonheur aussi. Moi, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, c'est Claude François. Claude François, évidemment. D'autres artistes, Florent Pagny, on l'a dit. Lio. Cavana, Pierre Palmade. Anthony Cavana, j'avais oublié. Oui, Anthony Cavana, Maxime. C'est vrai qu'à un moment donné, vous êtes parti Alliage. Oui, j'ai fait des œuvres quand même. Oh là là. Et j'ai coproduit pas mal de films. J'ai coproduit 16 films. Vous êtes parti sur les humoristes, en fait. Oui, c'est complètement les humoristes. Je suis très. Moi, j'aime beaucoup les artistes. Voilà. Après, j'ai fait des choses compliquées comme le Mime Marceau. J'ai produit le Mime Marceau, Maurice Béjart, du théâtre, enfin cinéma, les Patriotes, coproduit, attention. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Gérard Louvain, vous êtes ce soir grand exceptionnellement chroniqueur d'On va se gêner. Voilà. Gérard Louvain est avec nous jusqu'à 18h. Jean-Marie Bigard, qu'est-ce que vous avez demandé à Gérard? Non, mais on était en train de décliner, quand on s'y connaît en littérature, on lit 5 pages, tout ça. Je disais, c'est pareil pour les gonzesses, t'as pas besoin de la tirer 3 fois pour savoir que c'est un mauvais coup. Voilà. Ça faisait longtemps que Vous n'avez t'avais pas pas produit Jean-Marie Bigard? Eh ben Gérard. non, Non, curieusement, mais et pourtant on est super potes. On se connaît très très bien. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça, non? C'est peut-être pour ça. Non, ça s'est pas présenté Et hier comme soir, ça. vous étiez sur le plateau de Oui. Touche pas à mon poste. Oui, on s'est Jean-Marie. bien moqué de Gérard. Ils ont pris des Ouais, le images fameux où 4 tiers. où Gérard danse. Alors là, c'est Non, parce que c'était vous un grand connaissez moment. le 4 tiers où on nous filme pendant les pauses. Guy Carlier, un mot sur Gérard Louvain? On a été fâchés. Ah oui, on était bien fâchés. Ah bon, tous les ça deux. alors? Ah non, je ne vais pas raconter pourquoi. Ça a été violent. Et puis le temps a passé. Mais c'est vrai, moi je faisais la même chose. C'est-à-dire que je faisais 8 minutes sur la télé chaque jour à la fin sur Inter. Donc il arrive des moments où si vous n'êtes pas vraiment drôle, vous pouvez faire du mal à quelqu'un. Devenir méchant. Devenir méchant. Et s'il n'y a pas derrière une force d'humour à ce moment-là, c'est raté. Et là, il m'a téléphoné en colère. On ne va pas en rappeler les circonstances, peu importe. Mais ça a été assez violent. Lui a eu aussi des mots violents, je le dis, mais aussi violents que voilà, c'était dur. Et puis depuis, j'ai vu justement les gens qu'il a produits. J'ai vu ce qu'il vient de dire, qu'il a produit des gens difficiles comme le Mime Marceau, Béjart, etc. Et je me suis dit, ce type-là est plus intéressant qu'il n'y paraît et que la caricature que je pouvais donner de lui. Donc, non seulement t'as pas d'humour, mais en plus t'es faillot, quoi. non. Yann Moix, donc vous connaissez bien. C'était tellement Louvain. évident que je l'ai pas trouvé. C'est souvent comme ça avec les invités mystères. C'est ballot. C'est ballot, dit Stevie, dont, puisque vous connaissez très bien cette émission, Gérard, bien. dont vous attendez forcément le moment de Stevie. Le moment du compliment. Le compliment, je cherche le mot. Le compliment de Stevie. Ouais, c'est vrai, je dois avouer, j'adore sa gouaille, sa façon de jacter. Et puis, je trouve que, mais franchement, je trouve que vous êtes la lueur d'espoir dans un monde éteint. Ouf. C'est moi qu'on traite de faillot. Mais non, mais je trouve audacieux. C'est quelqu'un qui La a lueur d'espoir dans un monde éteint. Ça valait le coup d'attendre, hein, là. Non, mais je le trouve audacieux. Mais c'est des phrases que tu avais préparées de toute façon. Non, celle-là, elle est venue tout de suite. Non. J'ai un peu attendu, il fallait que je la trouve, mais elle est... Il attend que ça monte. Autant on a failli chialer avec ton anecdote en début d'émission en Angleterre. Là, avec Jean-Marie, on a craqué, quoi. C'est trop beau. Là, c'est Gérard Premier, c'est le nouveau pape de l'audiovisuel. Non, mais voilà, j'adore les personnes audacieuses. Je retourne le combat. Je disais à votre assistante Laure tout à l'heure que j'écoute l'émission depuis très longtemps et ça fait 10 ans que Steve est là et je trouve qu'il a fait
Mais vraiment, d'énormes progrès. Non, mais il pouvait faire que des progrès parce qu'il est parti très bas, je le signale. Alors, c'était pas possible de descendre. J'ai failli prendre une photo. C'est pour ça qu'on l'a pris. Le voyant entouré de Guy Carlier, Yann Moix, c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Mais c'est vrai que vraiment bravo. Franchement, bravo, Gérard. parce qu'on sent qu'il se cultive, que bravo. Le problème, c'est qu'il a des teintes sur moi. Mais ça, c'est le cocktail de Laurent. Il met toujours un mec grossier avec une fille très prude. Et une fiotte, c'est ça que t'allais dire, j'ai vu dans tes yeux. Un Marseillais, c'est très important. Ça fait pas 1 heure que Stevie connaît Damien 16, vous savez. Ah bon? Non. Attends, de toute façon, je vais re-regarder dans mes archives. Et Sacha Distel, par contre, alors là, c'est pas bien. Ah non, mais Sacha, sa mort est complètement passée à la trappe. Il a appris la mort de Staline il y a 3 jours. Non. Maurice Chevalier aussi. Non, mais Maurice Chevalier, je connais très bien lui aussi. Il était avec Miss Tinguette. Il avait une très belle maison à la Selle-Saint-Cloud. Non, à Marne-la-Coquette. Non, oui, à cheval entre la Selle-Saint-Cloud et Marne-la-Coquette. Non, mais Sacha Distel, quand même, vous auriez pu vous en souvenir. Quand même. Enfin bon. Ah non, mais franchement, j'ai occulté. On a dû en parler qu'une seule fois dans les médias. Le lendemain de sa mort. Et ce jour-là, j'ai peut-être dû aller chez Leclerc faire les courses. Et je suis passé à côté. Ça, il a raison, on n'en parle plus beaucoup de Sacha Distel. C'est vrai. Mais il n'y a pas si longtemps, pourtant, sont ressortis en DVD les Sacha Show, qui sont excellents. Et je vous les conseille, Stevie, pour revivre les grandes heures des variétés de l'époque. Les Sacha Show avec Jean-Yann, avec Jean-Pierre Cassel et toute l'équipe. Toi, t'étais trop jeune ou tu aurais pu produire aussi? Non, j'étais trop jeune. Non, Stevie, on peut pas le réinviter, Jean-Yann. Jean-Yann, je l'ai connu autour du micro, les gars. Vous avez du boulot. Stevie, là, il peut dire, moi, j'ai travaillé avec Jean-Yann. Oui. C'est vrai. Vous vous rendez compte un peu quand même. Jean-Yann, Bouvard aussi, qui était là quand il était à la porte d'RTL. Mais il est toujours. Il est pas mort, Bouvard. Bah oui, mais quand ils l'ont mis à l'écart, c'est quand même Laurent qui l'a accueilli. Ah oui, mais alors, il a raconté dans la presse, vous avez vu ça il y a 15 jours, qu'il avait vécu une très très mauvaise expérience. Ah bon? Qu'il avait été très méchant avec lui. Ah oui. Et c'est vrai, j'avais pas été très méchant, mais c'est vrai qu'à l'époque, on montait déjà l'émission qui était enregistrée, c'était Philippe Pénaud qui était réalisateur, et c'est vrai qu'on coupait, on va dire, on coupait 90% de ce qu'il disait. Bah oui, mais toi tu disais c'est pour votre carrière. Mais oui. Non mais parce que ça marchait pas quoi. Vous savez pourquoi ça marche sur RTL, Bouvard? Parce qu'il coupe rien justement. Merde alors si j'avais su. Gérard Louvain, vous le retrouvez chaque soir sur D8. Chaque soir ou? Non, j'en fais 12-15 par... Voilà, on va dire 2 soirs sur 3. Gérard Louvain dans Touche pas à mon poste sur D8 avec Cyril Hanouna, c'est à 18h30. Bon week-end sur Europe 1.